Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour être là. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Podcast Vinny, Vincent Roberts, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va bien, man, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Hey, écoutez tout le monde, on a une petite émission spéciale aujourd'hui. On a eu la brillante idée, écoute, que cette off-season, on va sortir un petit peu des petits changements dans notre podcast. Et aujourd'hui, on fait un spécial HQP et invité de la communauté des Québécois. On a un participant aujourd'hui, un invité spécial, Monsieur Jas lui-même. Jas, présente-toi à l'auditoire. Viens-t'en, mon garçon. Sois pas gêné. Il se laisse désirer. Il est gêné. Comment ça va, mon pit? Ça va super, aussi enrhumé que toi. Ouais, ben moi, c'est les allergies. Là. Regarde, j'essaie de trouver des combinaisons anti-allergènes pour booster mon système. Fait que les HQP fans de This is Jazz. Fait que, bienvenue, Jazz, au Abs Québécois sur le podcast. Bonsoir. Yes, fait que aujourd'hui, grâce à nous, en fait, là, on se réunit aujourd'hui pour jaser un peu des playoffs, avoir tes commentaires sur les matchs récemment des séries là, qu'on a en première ronde. Première ronde, hein? Faut en jaser, en fait, les trois, là, parce que, écoute, ça brasse pas mal à Toronto, déjà en partant. Ça brasse partout, en fait, là, c'est des têtes séries. Retour de Nylander hier. On l'a vu, mais on voit que Matthews est parti en troisième période semi-blessé. Il est pas revenu non plus. Non, il est pas revenu dans le match. Ça a commencé à brasser sur le banc des Maple Leafs. On a vu Marner se faire un peu ramasser par ses coéquipiers. Ouais. Nylander qui a dit Stop fucking crying, quelque chose de même. Le retour de Nylander, mais ça implique qu'il était parti. Ouais. Mais c'est pas le seul attaquant des Leafs qui était parti. Il y en a plusieurs qui manquaient l'appel. Là. Ouais, nomme-nous-en, parce que moi, j'y vois les gars, mais j'y vois pas scorer des buts, là, c'est ça, tu sais, ils sont là, mais... Ils sont tous pas là. Tu sais, Marner, il s'est fait mettre une cible dans le dos avec le Toronto Suns, qui comme quoi c'était l'homme invisible, le player invisible de Toronto, mais franchement, il y en a une couple qu'on voit vraiment moins, là, tu sais, tu nous lances sur le sujet, là, mais sérieusement, comme... Je comprends un peu plus pourquoi Toronto lance un peu la roche à des gars comme Tavares, puis on voit que c'est un vétéran qui est... Je pense qu'il se donne quand même corps et âme, mais tu vois que c'est pas un joueur qui tire vraiment son équipe tant que ça, comme un capitaine, là, comme c'est peut-être pas le meilleur leader pour ce club-là. Tu vois qu'il a ralenti. Je pense que l'an passé, là, même l'année d'avant, même si Toronto se faisait sortir quand même en première ronde, c'était un des joueurs qui chaînait le plus avec Nylander. Là. Tavares, tu le voyais en série. Cette année, beaucoup plus difficile. Marner, on l'a vu hier, il a marqué un sacré beau but quand même. Mais c'est tout. Mais il y a beaucoup de moments dans le jeu où c'est que tu le vois pas. Là. Il s'efface complètement parce qu'il est pas impliqué. Ben, tu sais, c'est un petit gars, là. Tu sais, je veux dire, la série, c'est physique en tabarnak, là. Fait que, genre, là, lui, il perd tous ses 1v1. Si on dirait qu'il est trop nerveux ou je sais pas quoi, mais ça marche pas, là. Aussi nerveux que quand il a sacré la puck par-dessus la baie vitrée pour les Canadiens pour leur donner un avantage numérique. Ouais, qui a fait la série dans le temps. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est ça. Puis, tu sais, Toronto, déjà là, sont pas réputés pour être un club de playoff, mais tu sais, comme ils mettent tous leurs jeux dans le même panier en attaque, avec des gars que c'est des pas sûrs en série, tu sais. Marner est pas là. Moi, celui que je respecte le plus, vraiment, c'est Nylander. Puis, tu l'as vu hier, il est revenu d'une blessure un petit peu mystérieuse ou, tu sais, une situation familiale. On sait pas trop. On sait pas trop. Tu sais, t'as entendu des choses, moi aussi, mais c'est vraiment, ça a resté un peu mystérieux. C'est une zone grise, Puis tu l'as vu hier, il a travaillé fort quand même, il y a eu un impact, même si Toronto l'a mis à 3 pour starter avec Young Krok puis je sais plus qui là. Tu sais, comme c'est pas ses trios habituels à Nylander, mais comme tu l'as vu qu'il y a vraiment un impact sur le jeu. Mais tu sais, Matthews était là, on le voit Domi là comme. Oui, c'est un petit Chris là, puis il veut fesser tout le monde en face quand que le monde s'en attend pas là. Mais qu'est-ce qu'il apporte, comme il y a pas à maturité ce gars-là. C'est bon mature. Et Marner non plus, je le trouve pas si mature que ça. Là. Tu l'as vu justement au banc pogner un air, comme c'est pas supposé. Là. T'es pas supposé. T'es supposé garder ton sang-froid. Garde ton focus. Concentre-toi sur ton jeu. Là, au lieu de whiner sur le banc, là, comme ferme ta gueule, puis genre amène ton jeu à un next level, puis rend les autres meilleurs. Là.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Marner, il est encore, je sais pas, il est rendu à quel âge, là? 25, 26, ouais, quelque chose de même. Pas loin. Il est dans son prime, là, en plus. Il a encore une babyface, là. Lui, la Moriello, et puis là, il peut se laisser pousser la barbe, là. Ouais, je pense qu'il est juste pas capable. Non, je pense que c'est un petit enfant. Mais ouais, tu sais, c'est sûr que 11 millions, là. Ouais, c'est ça. Si t'attends à ce qu'il disparaisse pas dans les séries. Déjà, c'est une affaire qu'un gars ou deux disparaissent, mais là, quand toutes tes vedettes disparaissent, là, c'est rough. Moi, une de mes traditions à chaque année, là, évidemment, m'attendre à une sortie de première ronde des Leafs. Mais j'aime bien regarder les vidéos à Steve Dangle. Mais oui. Juste le voir péter sa coche. Surtout hier soir. Là. Moi, j'étais à la job, j'écoutais la game à la radio parce que je peux pas le regarder. Là. Puis j'étais comme, yes, Boston, c'est correct, let's go. Puis là, après ça, bon, c'est quoi la réaction à Steve Dangle? Combien je veux que ça arrache aujourd'hui? Ouais, mais Big, c'est pas le seul là, à réagir de même. Toute la ville de Toronto est plus capable. Hier, il se faisait huer, là. À Toronto, il se faisait huer bien raide. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'il change rien. Ça fait plus que 10 ans, Big. Tu sais, ben, tout ce noyau-là, il essaie de le réussir avec, puis... En tout cas, je sais pas combien de fails ça va prendre avant qu'il y ait des changements à Toronto, mais tu sais, le premier, je pense qu'il va sauter, ça va être le coach. Si Shannon se fait pas sauter par la direction, là, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'ils... Tu sais, ils attendent quoi, là? Il y a tellement d'affaires qui pourraient changer avec Toronto de la saison. Ben, ils ont besoin d'un ménage, puis une restructuration, puis tu sais, l'autre, le Trey Living, le dernier DG qui est rentré, là, je pense pas qu'il va... Tu sais, il avait pas créé une structure phénoménale à Calgary, puis là, tu l'amènes lui à Toronto. Je suis pas sûr si c'était le bon gars tant que ça à amener pour construire un club avec Matthews, Marner, encore Tavares qui sont coincés avec. Tu sais, il y a personne qui va pouvoir prendre ça. Trey Living à Toronto ou Dubas à Pittsburgh? Aucun des deux, moi, je pense. Ça va être un concours de médiocrité. Dubas, ben oui, parce que Dubas à Pittsburgh, il fait pas mieux. Là. Il a amené Carlson, puis check que ça a fait. T'sais, c'était son signature move, c'est d'amener Carlson, puis check que ça a fait. Dubas a l'air d'avoir un gros penchant pour les joueurs à plusieurs millions. Ouais. moi, en bas de 10, je le prends pas. Non, même pas intéressant. Ouais, fait que, en tout cas, la grogne est pognée à Toronto en déficit de 3-1 contre Boston, qui a quand même une sacrée machine de hockey, les gars. J'ai zaï pour mourir. En fait, j'ai les deux clubs pour mourir. Exact. Mais je donne la pole à Boston là, pour, tu sais, comme, juste en rentrant, tu vois, ces gars-là, c'est des gars de caractère. C'est des gars qui se démènent sur la glace, man. L'effort physique, les mises en échec, tous les gars, coups de patin supplémentaires. Les gars, ils frappent. Ils tirent la rondelle la plus forte. Ils jouent les séries. Ils jouent la game des séries. Tu sais, c'est comme, ils savent jouer la game de série pour gagner des matchs serrés. Puis, tu sais, ils font pas. Ça fait pas peur l'attaque de Toronto. Mais non. Puis, des gars de Toronto sont tous shaky. Tu sais, justement, Marner, c'est le pire, là. On s'achante dessus, mais Chris avec raison. Tu sais, Marner, déjà, qui est shaky, puis qui c'est pas un gars physique. Ouais. Là, tu le mets contre Maroon, ça glace, je m'excuse, mais il sent petit dans ses shorts en Chris. Ouais, c'est sûr que c'est pas le match-up idéal, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Si on prend de quoi, j'écoute souvent BPN Sport, là. Il y avait une prédiction que j'avais entendue de Tony Marinaro. Il prenait Toronto pour gagner cette série. La raison, c'est qu'il trouvait que Boston était surestimé. Faible au centre. Ouais, faible au centre, surestimé. Puis j'étais comme, ouais, mais l'affaire, c'est qu'il faut, à chaque année, il faut prendre conscience que c'est Toronto. Exact. Et surtout. C'est quoi déjà cette équipe-là? Ah ouais, la ville de Toronto. Ouais, Toronto, c'est Boston. Tu regardes toutes les équipes d'une série en ce moment, et spécialement Boston, ils ont quelque chose que Toronto, ils ont pas. Ils ont pas des peur gardiens de jouer des séries, ça aussi. Puis ils ont beaucoup d'expérience. Deux gardiens de but de plus. Puis ils ont beaucoup d'expérience dans la série et tout, cette team-là. Ils peuvent alterner comme ils veulent, puis ils n'ont pas de problème avec ça. Non. Leur défensive est vraiment solide comparée à Toronto, qui cherche des solutions dans l'interne, puis sont comme... Hey, ils sont où déjà nos défenseurs défensifs? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas... Tu regardes les autres équipes, les Stars, les Knights, tu regardes Caroline, Hurricane, tu regardes Boston... Amène-la ta mise en échec, let's go, il fait le move de plus, il absorbe la mise en échec, il fournit l'effort de plus, passer à côté, faire la passe, faire le tir, peu importe. Ils savent se sacrifier, pour le... son but, il a absorbé une mise en échec, il a créé le jeu, il a scoré. Toronto, tu les vois pas faire ça. Non, mais c'est pas tous les joueurs, puis c'est ça que, tu sais, quand tu sais, tes superstars, généralement, ils s'annulent en playoff.
sais, les superstars de l'autre club versus les tiennes, ça affronte les meilleurs trios et les meilleurs défenseurs. Ils s'annulent. Ouais. S'ils scorent un but, l'autre souvent score un but ou ils scorent pas les deux. Ou, comme, c'est rare qu'il y en ait un grosse domination d'un bord puis pas de l'autre. T'sais, à part un duel inégal, mettons Rangers-Washington, là, mais ça, on en reparlera. Là. Pauvre vie qui est tout seul. Fait que, mais vous comprenez ce que je veux dire. T'sais, c'est censé être tes gars de profondeur, puis tes gars de talent, s'ils sont là pour carry, puis tes gars de profondeur sont pas là, ben tes gars de talent sont censés se sacrifier comme les gars de profondeur. Comme le cœur là, d'un Gallagher est censé se planter dans toutes les chests des gars. Là. Let's go en série, c'est comme ça, faut jouer les gars. En série, ça l'affaire, c'est qu'il faut que ta team joue en équipe, littéralement. Puis genre, tu sais, Toronto... C'est pas pour dire qu'ils sont tous selfish, mais mettons Matthews, leur plus gros superstar, il est quand même selfish. Il joue pas mal pour lui, là, surtout en saison. Là. C'est surtout cette saison. Un marqueur de but, Big, c'est vu comme étant selfish. Ben, c'est là, ça. Mais en série, c'est pas. Ouais, mais en série, il faut pas que ça marche de même, ça l'affaire. En série, c'était une team, mais un tout. Matthews, tu le vois quand même pas pire, mais il est peut-être magané en plus. Il est magané en plus, là, mais comme, tu sais. C'est celui qui a fait le plus d'efforts avec Nylander pour comme garder son niveau de jeu puis même l'élever en playoff, je trouve. On est dur sur Matthews à Toronto parce que c'est le gars de la franchise, mais comme n'importe quelle fucking équipe dans la ligue veut Matthews. On s'entend. Là. C'est juste de dire, OK, c'est quoi, il est limité en raison qu'il est entouré comme ça, ou c'est quoi, c'est comment il est structuré dans son club, puis c'est quoi son club, puis tu sais... C'est un jeu d'équipe, là. Si t'as pas de goaler, tu gagnes pas. Là. Non, exact. Peu importe, tu t'appelles les Knights de Vegas ou les Stars de Dallas, on le voit tout de suite. Là. Dès que t'as un gardien médiocre qui laisse passer un sapin ou deux en playoff, là, tu perds la série. Là. Parce que t'as pas la confiance qu'un bon goaler amène à tous tes gars en avant, man. Là, c'est comme... Ouais. Tout est interrelié, puis ça part d'en arrière. Là. C'est ça. Ton attaque, là, c'est difficile de marquer des buts, là. Tu sais, Toronto, ils ont pas avoir une des meilleures attaques dans la ligue en saison. Tu vois, cette année, en playoff, ils ont quoi? C'est une game de 3 buts, une game de 1 but, 2 buts. Toutes des games de 1 but, pas mal. C'est limité au bout, là. Je pense que la solution à Toronto, c'est aussi simple que ça en est compliqué. Faut que... Ben, tu sais, on suit à Matthews parce que c'est le gars. C'est le gros gars. Mais bon, ça reste que Tavares, c'est lui le capitaine. Ouais. J'ai l'impression qu'il faudrait que Tavares il part, puis que le leadership de l'équipe revienne à Matthews puis que ça soit lui. Ben, au final, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça qu'ils veulent faire. Le go-to guy. Fait qu'il faudrait que... Je sais pas c'est quoi qui se passe dans la chambre, mais faudrait ça. Faudrait évidemment un gardien fiable. Puis peut-être un changement, soit de coaching ou DG, quelque chose. Là. Un peu comme à Nashville. Là. Quelqu'un comme Barry Trotz. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Nashville? Ça allait pas bien. On était sûr qu'ils allaient... peut-être essayer de rebâtir cette équipe-là. Puis là, finalement, ils gardent leur morceau. C'est quoi, Trotz, ils rentrent dans la chambre, disent bon, pas de... C'est quoi donc, pas de festival de musique, de je sais pas quoi. Pas de concert, là. Pas de concert, si on vient d'en perdre 8 en ligne. Ouais, c'est ça. Ça prend une tête dirigeante qui sait mettre qui sait arrêter les choses aux bons endroits, puis littéralement, genre... spiker l'équipe en raison qu'on les rend imputables littéralement là, tu sais. Fait que bref, on va tout donner pour Toronto. On va souhaiter que ça se resserre dans la série, mais en même temps, je pense que les carottes sont cuites là, pour eux. Qui sortent. Puis tu sais, comme on l'avait dit. Ouais, je pensais que ça allait être quand même plus serré que ça là. C'est pas encore terminé là, tu sais, à 3-1, tout est possible quand même, mais ouais, ça va être difficile de remonter la pente. Probablement gagner le match 5 et 6 pour aller perdre le 7 à Boston. Ouais, c'est ça. Ben, en général, c'est ça qui se passe avec eux. On va voir. S'ils poussent ça jusqu'à la limite, au moins, ils vont avoir tout donné. Mais c'est pas un manque d'effort, mais je pense que c'est ça. Ils n'ont pas le caractère, ils n'ont pas le club, littéralement, pour se rendre plus loin. On va passer aux prochaines séries, là, les boys. On s'est attardé un peu sur Toronto parce qu'on aime ça les planter. Puis Boston et tout, on a hâte des planter. Ben, Boston, moi, j'ai hâte qu'ils sortent en deuxième ronde. Ah, moi, tout, Fait que, let's go avec Tampa Bay, Floride, les gars. Tampa Bay qui a dit non hier, je ne sors pas. Écoute, une belle victoire quand même de Tampa. Écoute, c'est la 4e victoire de Floride, c'est la plus difficile à aller chercher, là, surtout contre un club comme Tampa Bay avec Vasilevski dans les filets. Hey, Sergachev qui fait un retour miraculeux, j'en revenais pas, j'ai vu ça, j'ai fait pardon. Il me semble qu'il s'en venait juste en finale de la coupe. Lui là, si jamais il se rendait Tampa en finale, ben, puis là, il est là, c'est première ronde. Surprise! 80 jours? Ouais, 80 jours après s'avoir fracturé le péroné, je pense, là, du tibia, il est de retour. C'est assez incroyable. Ouais, la magie de la médecine. Les Panthers se sont fait choquer.
Ils se sont fait électrocuter par le Lightning. Sérieusement, non, très très grosse performance du Lightning. Stamkos a été dominant. Braden Point, 3 points. On a eu Eagle aussi qui a marqué des buts importants. Edman qui a fait, je pense, au moins 2 passes hier. Fait que non, sérieusement, tous les... Tu sais, parlant de superstars qui se lèvent, les gars, ça, c'est un estique de bon exemple. Ah ouais, exact. Les autres sont payés cher, mais ils la mettent dedans quand c'est le temps. Là. Exact. Ils ont perdu des matchs importants, mais tu vois que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis... Là, ils ont donné la sauce au complet. Là. Ils sont venus. Hey, ça a fini combien 6-3 cette game-là? Ouais. La dernière game? Ah ouais, ils sont venus solides. Là. Ouais, Kucherov, l'artiste, il a pas baissé la cadence. Stamkos, ça fait combien de minutes? Je suis un bon scoreur, moi. Là. On va vous montrer. Hey, c'est vrai, je suis Stamkos, moi, Chris. Ouais, puis Brandon Eagle. C'est son chandail. Hey, c'est vrai, c'est moi, ça. Ouais, c'est moi, ça. Mais ça, Eagle, là, ça paraissait pas tant que ça là, quand ils sont allés le chercher, là, mais là, il y a une super belle progression. Là, c'est un estique de bon travailleur. Ouais. Excellent joueur. Puis sinon, écoute, ça va être sûrement une série qui risque de se prolonger. Là. Moi, j'avais dit Floride en 7. J'ai hâte de voir. Vince avait dit Floride en 6. Moi, je pense c'est faisable. C'est... Même ça va sûrement être... Là, en ce moment, c'est 3-1. Ouais, écoute, moi, c'est sûr que je garde mon call dans 6. Là. Mais je pense ils sont capables. C'est le temps des Panthers maintenant. Ah, mais... Quoi que les Bolts, ils vont devoir se la mériter, cette victoire-là. Ouais, mais tu sais, Floride, en tout cas, on les a vus les 3 premières games. Là, 3 premières games, le Panthers, ils étaient physiques en sacrément. Là, je veux dire, s'ils conservent ça puis qu'il n'y a personne qui se blesse, je m'excuse, mais ils vont se rendre loin en style dans ces séries. Mais ça l'aide en chien, Sergachev de retour. Là, avec Edman, Sergachev, là, tu te retrouves à avoir 2 gros duos que t'as un solide D avec. Là, fait que tu sais, ça donne du lousse en défense à Tampa. Ils sont plus solides, ils sont meilleurs en relance. Écoute, c'est quand même c'est vraiment un gros retour pour Tampa. Là. Ouais. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais c'est hot cette série-là. C'est une des plus hautes en première ronde. Là. On a un des meilleurs duels des goalers russes en plus. Deux gros goalers contre Bob. C'est vraiment cool. Puis les deux, ils se donnent. Vraiment, c'est vraiment hot comme série. On va souhaiter que ça se poursuive pour ces deux clubs-là. C'est littéralement 2 juggernauts quand même là, en première ronde, là, fait que c'est assez, ça fait des flamèches. C'est les accusations. Les acquisitions de trade deadline, là, c'était quand même assez subtil pour Tampa, mais ils ont leur impact, là, Dumba. Ben, j'ai bien aimé ça quand même. Tu sais, c'est des acquisitions de grande profondeur, mais genre, voyons, Duclair, là, ça c'est un excellent move. Ben oui. Parce qu'il dormait au gaz à San Jose, t'es comme, hey buddy, moi je vais te sortir de la merde, je vais te mettre dans Tampa Bay, puis tu vas avoir du succès, puis c'était sûr qu'il allait avoir du succès. Oui. Il a passé de jouer avec des no-names à genre, hey, j'étais avec Kucherov, genre, tu sais, ou j'étais avec Stamkos, tu sais, c'est comme... Là, il a fait ses preuves, là, il a montré qu'il est capable d'avoir un impact par lui-même, on va dire, quand une équipe avec, comme Ottawa, mais quand il était mais en Floride, il était fort en Floride. En Floride avec Huberdeau. C'était juste l'année passée qu'il était en Floride. C'était clair que ça allait cliquer avec Kucherov ou n'importe qui d'autre qui allait jouer là. Ah ouais, il a déjà joué avec des gars de talent puis tout, puis c'est un excellent coup de patin. Fait que tu sais, Duclair bon travailleur. Dumba, c'est sûr que c'est pas le défenseur comme un Hanifin, mettons, que Vegas est allé chercher, mais il lui fait mal. Là. Il fait mal en série. Puis t'as Sergachev qui vient de revenir, fait que ça change complètement la série. Ouais, c'est vraiment cool. En tout cas, ça va resserrer ce duel-là, c'est clair et net. Sinon, on a l'autre duel, dans le fond, Caroline contre New York. Les Islanders qui ont réussi à rester en vie également hier soir. Beau match quand même là, de Barzal, comme tu l'avais souligné. Là. Les gars, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour revenir dans la série. Beaucoup de résilience de la troupe de Patrick Roy. Deuxième prolongation. Ouais, c'est ça. Ouais, ça tire du jus, ça, mon ami. Mais toute la série, c'est quand même serré. Même si Caroline ont gagné les 3/4 des games, là, c'est vraiment serré. C'est à bas pointage. C'est tight. Là. C'est vraiment nice à voir comme hockey. Ils ont passé proche en esti de l'avoir. Ça aurait pu être 2-2. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut qu'ils fassent Islanders, parce que Caroline, c'est vraiment un club supérieur à tous les niveaux. Là. C'est juste leur gardien de but, Islanders, ils ont été bons, ils ont été moins bons. Puis ils savent qu'ils sont moins talentueux en attaque. Là. Caroline, j'ai tout le temps dit, c'est le rouleau compresseur de la ligue. Là. Il commence tranquillement à t'écraser avec un échec avant de feu. Puis après ça, rendu en deuxième, en troisième, t'es brûlé raide de te faire écraser puis de te faire patiner dans la face par ces... c'est des gars talentueux, quand même un bon size, des bonnes mains.
qui ont déjà été... Cool. Je sais plus c'est qui a dit ça à la radio, mais il y a quelqu'un qui les a décrits de sans saveur. Les Canes. Puis, je me rappelle de quoi quand j'étais plus jeune, je pense à un arena ou dans un magazine, c'était une pub, une affaire de Nike. Tu avais une équipe, imagine, futuristique, là, une équipe de, pas nécessairement robot, mais c'était comme l'équipe Vapor. OK. Fait que t'avais un gardien que ça met, elle attrapait toutes les rondelles, puis tu les revoyais plus jamais. Des joueurs. Fait que les Canes, j'ai l'impression, ils sont comme un peu de même. Ils sont une petite machine de hockey. Ben coaché. On n'a pas vraiment d'intérêt pour eux autres. C'est comme, okay, ils sont forts, ils sont dangereux, ils ont l'air d'être complets dans tous les aspects, ils sont profonds, mais en même temps, ouais, je comprends. Il n'y a pas plus à dire. Non, c'est un club bien balancé qui n'a pas vraiment un, comme tu dis, une saveur, un étincelle que tu te dis, ce joueur-là, je l'aime, là. Tu sais, tu dis, Sébastien Aho, ouais, c'est un bon joueur. Ouais, Vechnikov, ouais, c'est un bon allié, ouais. Tu sais, en défense, Slavin, tu sais, c'est des gars de même, tu sais, mais tu fais un tout avec ça, tu fais un club avec ça, ça te donne un club performant qui travaille, puis là, la structure, man, le coach Brindamour, tu sais, qui fait des miracles depuis qu'il est là, fait que non, c'est comme je te dis, c'est un des meilleurs, c'est un des clubs les mieux structurés, je trouve que leur système de jeu, il s'applique tellement aux gars qui ont sous la main, là, c'est un des clubs les mieux coachés de la ligue, easy, là. Je pense que oui, là. Ouais, s'il fallait qu'il gagne, je suis pas fâché, je suis pas content. T'es beige comme eux, tu. Bon. Fait que, that's it. Sinon, fait qu'on, écoute, 3-1 pour la série, là. Fait que, ensuite, on tombe sur les Rangers puis Washington. Je pense que c'est un peu la formalité de la première ronde, là. Vraiment, c'est, écoute, pauvre Washington ils ont pas le firepower pour faire quoi que ce soit, là. Non. Contre, ils ont Shesterkin qui est comme, il dort un petit peu la moitié du match, puis un shot par là. Ouais. Tu sais, Ovi qui a de la misère, tu sais, parce qu'il y a personne qui passe la puck. Puis même lui, tu vois qu'il patine plus comme il patinait, il frappe plus. Ils se font vraiment dominer les Capitals. Pour vrai. Ils sont quand même défendus pas pire deuxième match, là, mais pour vrai, là, je m'attends à ce qu'ils se fassent sortir en 4 à soir. Là. Pour vrai, c'est inévitable. Je pense que je leur avais donné une game là, dans mes prédictions pour être respectueux. Je pense que moi tout j'avais fait ça, je pense que j'avais dit en 5, mais regarde, pour être respectueux, mais là malheureusement avec ce qu'ils ont démontré et ce que j'ai vu, ouais, c'est tough là. C'est dur de rester respectueux. Charlie Lindgren, j'étais content pour sa saison, mais là tu vois que écoute ça casse là, ça casse. J'ai voulu être respectueux, j'ai dit Rangers en 5 là. Ouais, toi avec. J'ai des doutes là, ben écoute, ça se peut, tu sais, une pour l'honneur, puis après ça on passe à un autre appel. À soir, il joue-tu à Washington ou il joue il joue. Ouais, attends. Ben, c'est match numéro 5. Fait qu'à soir, il joue à New York. À New York. Ils ont commencé à New York. Mais s'ils ont commencé à New York, 2 games, ils vont à Washington. Non, c'est le 4e match, t'as raison. Ouais, c'est ça. Dernière game, t'as raison, excuse, je me suis trompé. Ok, ouais, pas trop. Dernière game à Washington. Et s'ils se font éliminer chez eux. Pour l'honneur devant les partisans, on va souhaiter que Ovi en marque 2 puis que Charlie Lindgren fasse la job. Tour de chapeau de série serait le fun. Mais tu sais, c'est vraiment pas évident. Là. Ils n'ont pas un club qui est fait fort vraiment. Puis tu sais, même moi, je les avais vus cette année puis je pensais même pas qu'ils feraient les séries. Je pensais qu'ils commencent vraiment la régression un peu comme Pittsburgh, littéralement. Mais eux autres, ils ont été chanceux. Ils ont réussi à avoir une saison viable juste pour rentrer en play-off dans... Ils ont inséré de la jeunesse. Ouais, un petit peu avec la pierre puis tout, là. C'est qui? McMichael. La pierre. Ouais. Fait que, à suivre, on va souhaiter à Ovi que ça t'offre un peu. Sinon, ben, il ira jouer au golf en Russie. Je pense que si le format des séries est encore 1... si c'était genre 1 contre 16, là, ben ça serait 1 contre 8? Oh, ben, on va dire si on faisait un format... Les 16 équipes qui font la série, on fait 1 contre 16. Là, ça, je pense, ça aurait été le match 1 contre 16. Ça fait un match-up assez easy. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va tomber dans l'Ouest, guys. Oilers Kings. Les Oilers qui ont... écoute, ils ont fait tomber la série 2-1 pour eux. Vraiment avec une solide performance. Ça, je pense que ça a fini 6-1 ce match-là. C'était la déconfiture totale dans le territoire des Kings. Là, sérieusement, j'ai checké ce match-là puis... Avec quelle première période, là, 3-0 direct en startant, là, bing bang boom, c'était Talbot, Dano, il avait la langue à terre, Kopitar, il était comme, ok, on les a fâchés avec notre victoire parce que... La défensive, puis Talbot des Kings était ourdi bien raide. Exactement. Il savait plus où donner l'énergie pas en tout.
c'est vraiment la défensive contre l'offensive des Oilers. Puis sérieusement, là, tu vois que... Ouais, c'est ça, là. C'est dur de tenir quand même... tu sais, ils ont même mis souvent avec... Genre Draisaitl avec McDavid pour avoir une grosse ligne firepower sa première. Puis je trouve que les Kings ont de la misère à dealer avec Kane, Perry, puis je pense que c'est Fogle qui joue avec eux. Fait que tu sais, c'est vraiment là. Je pense que il commence à avoir plus de gaz dans le tank là, pour les Kings. Ça le permettre maintenant. Avant, il fallait séparer McDavid, Draisaitl, étaler l'attaque, là, mais là, ils sont assez fournis sur chaque trio pour pouvoir mettre les deux ensemble quand ça leur tente, puis que ça n'a pas d'impact négatif sur la Non, c'est ça. Parce que s'ils voient que ça marche, ils vont continuer à le faire. Là. Les gars, ils dominent, man. Ils finissent par marquer des buts. On laisse ça de même, les gars. Puis quand on voit que ça marche plus, on te sépare. Puis on essaie de manager, avoir 3 trios qui peuvent amener de l'attaque, mais... Tant que ça marche, là, ils changeront pas le deal. Là. Quand même très content que les Kings ont réussi à en gagner une. Ouais. Ça rallonge la série un petit peu. Ça donne plus de chance à McDavid de faire plus de points. Parce que moi dans mon pool, j'avais parié que McDavid ferait le plus de points de la première ronde. Fait que plus il joue de game. Ah, mais là, je pense que il avait bien starté avec ses 5 passes, mais. Il faudrait qu'on regarde là, je sais pas là, que ça a l'air les pointeurs en playoff. Mais moi je pense que ça va toffer quand longtemps cette série-là. Les Kings, oui, ils vont se faire sûrement sortir, là, mais c'est une team qui peut se battre. Là. C'est une team qui va se battre aussi. Là. Ils sont capables de rebondir. Même s'ils l'ont échappé. McDavid, il lead avec 9 points. Là. Ouais, Marchand avec 8 ou? Ouais, Marchand, il score des buts. Là. C'est lui qui fait le plus mal à Toronto. Fait que... S'ils finissent le prochain match, là, mais ouais, ça se peut que ça soit une série qui se prolonge quand même. Là, ça me fait capoter pareil les vétérans des Kings de Los Angeles, comment Doughty est encore bon, même, comment que Kopitar est encore excellent. À chaque année. C'est pas normal, c'est tout le temps les vétérans qui doivent transporter l'équipe. Ouais, mais c'est ça. Eux autres sont comme pognés un peu avec comment le Canadien faisait toujours... pour être sa fesse, faire les playoffs avec des vétérans, tu sais. On n'avait pas la qualité des vétérans comme Doughty puis tout, là. T'sais, on n'avait pas de Kopitar en attaque, mais on avait quand même un Price en arrière qui était comme... Ah ouais, amenez les rondelles, genre. Puis nous autres, on avait des gars qui patchaient puis qui réussissaient à faire bien quand même pour se rendre en playoff puis faire pas pire en playoff, mais sans plus, là. Mais j'ai un peu l'impression que sont comme les Kings en ce moment, tu sais, un peu dans le no man's land. Oui, t'es en playoff, mais... tu vas pas faire long feu, fait que tu repêches pas bien, fait que t'as pas de nouveaux jeunes qui sont bons, fait que là t'es comme encore en train de patcher, là, tu sais, là. C'est ça. Les bons jeunes, on les a envoyés à Winnipeg pour un gars qui fait pas grand-chose. Sacrément, ouais. Vilardi, ça a fait mal quand même si c'est un gars qui est assez prompt aux blessures, là. Il est malade avec les Jets, Vilardi, puis il y en a même à Iafalo, là. C'était des gars qui étaient bons avec les Kings, qui ont laissé partir pour PLD, là, Pierre-Luc Dubois, puis là, je pense qu'ils veulent le sortir. Pierre-Luc Dubois. Quand on dit if it ain't broke, don't fix it, ben, tu sais, les Kings, ils ont pas écouté ça. Non, mais ils ont voulu se booster au centre, ce qui est pas une mauvaise idée, mais t'as pas pogné le bon gars, là. T'as pogné la prima donna aussi tu sais là, littéralement la prima donna de la ligue, en bas de 24 ans, il a déjà changé 3 fois de club, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que moi je joue pas ici, là, c'est Tortorella le coach. Moi je joue pas ici, là, je suis pas entouré avec des bons joueurs. Ouais, mais toi tu fais quoi, Big, là? C'est ça. Puis là, t'as-tu entendu ça? Georges Larac à BPM Sport, man, il en a sorti une tabarouette. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Aïe. Ok, écoutez ça, les gars, c'était juste une petite parenthèse. Moi, j'ai pas entendu, j'ai comme juste peur, une petite parenthèse, ok? Il dit Pierre-Luc Dubois, tu le sors de Los Angeles, puis il y a un estique de contrat, là. Je pense qu'il reste comme 7 ans à 8 millions. Pas à Montréal, il n'y a pas de ça. Il dit amène Pierre-Luc Dubois à la place de Josh Anderson puis de Brendan Gallagher. Fait que tu sors 2 mauvais contrats pour... un crise de gros mauvais contrat. Ouais, pour un crise de gros. Puis là, en plus, Anderson, Gallagher sont là, 3 ans encore? Fait que là, t'as 2 mauvais contrats quand même, parce que là, à Star, Anderson, c'est vraiment rendu un mauvais contrat, les gars, à 5.5 pour qu'est-ce qu'il fait là, c'est un mauvais contrat. Gallagher, il a été pas pire en fin de saison, mais quand même, c'est un mauvais contrat.
Fait que là, il dit ces deux contrats-là à Los Angeles pour Pierre-Luc Dubois qui t'amène à Montréal, qui est 7 ans encore, à genre 8 points, je sais plus quoi, là. Je pense que c'est plus que 8,5 par saison. Mais voyons donc. C'est sûr que tu me niaises. Fait que là, au lieu de... Déjà que t'es pogné juste au moins 3 ans seulement avec ces deux gars-là, lui, il voudrait prolonger ça de 4 ans. Avec la même quantité d'argent, là, parce que l'autre, il est 5 points... Ben, un petit peu plus d'argent côté Los Angeles, là, mais... hey boy. On chialerait plus sur Anderson et Gallagher, mais là, on chialerait durant 4 ans sur... sur un Québécois pendant 7 ans. Les Québécois, on va chialer sur eux autres. Non, c'est ça. Moi, j'écoutais ça, j'étais comme... Aïe. On s'entend que j'ai aucune idée pourquoi aucun des deux clubs voudrait faire ça. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que c'était faisable. Anderson, Gallagher, tu peux les échanger contre un autre mauvais contrat. Tu prends Dubois ou tu prends Huberdeau? Huberdeau, for sure. Huberdeau, man. Moi, je pense avec ça. Je pense que ça donnerait un allié le fun, un autre Québécois qu'on aime ça, les chercher, les Québécois. Huberdeau serait content de sortir de Calgary, je pense, comparé à amener Dubois qui va être genre yeah, je m'en vais à Montréal, encore me pogner le bang. Tandis que Huberdeau va être genre ah, Chris, ils m'ont sorti de Calgary. Yes, je m'en viens les boys. Tu sais, je voulais pas y aller, mais là, je suis content. Tu sais, là, comme, ça serait une grosse différence d'après moi. Dubois, c'est un bon. Je pense. Ben, c'est un bon gars. Qui serait payé plus que Suzuki pour en faire pas mal moins. Non, oublie ça. Pas apporter ça. Non. Puis tu sais, il l'a dit lui-même, là, j'ai une mauvaise saison, mais comme non, t'as une saison atroce big. Là. C'est comme à ce prix-là, là, pour qu'est-ce que tu fais, là, tu te pognes le bank, c'est la 3e ligne, mon chum. Là. Anyway. Fait que sinon, on tombe avec Colorado-Winnipeg. Quand même assez content de cette série-là. Moi, je prends Colorado all the way. Là. Winnipeg puis Scheifele, moi, je m'en sac un petit peu. Là. J'aime bien Kyle Connor, mais c'est pas mal ça. T'sais. Puis Colorado qui remonte ça de la 3e game, man. Oui. Il lance l'attaque, ça finit avec 6 buts marqués. On a vu McKinnon, on a vu Lekonen. On a le goaler Georgiev qui est revenu, puis il fait bien finalement. Fait que là, la confiance est revenue. Ouais. Hey, c'est important là, parce qu'ils n'ont pas tant de deuxième goaler exceptionnel. Là. Ils ont signé à Noonan à la fin de la saison, là, mais comme c'est un nouveau, là, il est comme hey, what's up? Il a jamais joué en playoff. C'est moi où Hellebuck, il est shaky, mon gars, on dirait. Là. Colin, on dirait qu'il est pas dedans pantoute. Le gagnant du business, ça, là. Non, mais Big, tu sais, imagine voir... de saison, là, mais là, on dirait que ça marche plus, là. Mais c'est parce que l'attaque d'Avalanche est vraiment ça fait tourner les têtes. Ça fait tourner les têtes, c'est ça. Ça fait tourner les têtes. Puis tu sais, même s'il y aurait une défense, tu sais, Winnipeg a la défensive pareil, surprenamment pour quand même les contenir. On l'a vu en première game. Mais tu vois que ils ont trouvé des solutions là. Je pense qu'ils ont trouvé, ils ont dit on va faire ça de même. Colorado, ils ont beaucoup d'expérience en série là. S'ils perdent une game, ils vont s'asseoir dans la chambre, ils vont se parler, puis ils vont faire OK, mais on arrange ça. T'as vraiment des gros éléments en attaque autant qu'en défense. Tu sais, des Josh Manson qu'en série là, sérieux, ce défenseur là. Aïe, man. Il me fait penser à genre un Ben Sherrod dans son prime, mon gars là, qu'il fait vraiment mal. Il donne du Sherwood, man. Bonne première passe. Marqué un début important, man. Tu sais, sérieusement, c'est un estique de joueur de hockey en défense pour être en playoff. Ouais, c'est un autre exemple de être allé chercher le bon gars pour la bonne chaise. Ouais. Ils avaient déjà Devon Taves à gauche, sa première paire avec Makar. Ils avaient besoin d'un gars solide pour la deuxième paire à gauche. Développé par l'organisation, là, tu sais, comme sérieusement. Puis il a commencé à Anaheim, puis là, on va te former pour être un gars de championnat. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ils savent exactement l'identité qu'ils ont besoin pour chaque gars. Toi, tu remplis tel rôle, toi, c'est tel rôle. Puis, on les utilise de manière assez méthodique. Bednar, il fait quand même un excellent job au niveau du coaching. Puis, tu sais, ils ont fait de l'acquisition de Casey Mittelstadt de Buffalo. Là. Il a fait 3 passes hier. Là. Ouais, tu sais, sérieusement, un deuxième centre, il en fallait un depuis que Kadri a quitté l'Avalanche. Puis, Kleck, Mittelstadt contre... Vraiment, c'est quoi déjà qu'ils ont sorti Johansson puis une retenue de salade, tu sais, comme ils ont fait vraiment de la magie pour aller chercher un bon deuxième centre. Puis, tu sais, non, c'est vrai, ils ont donné, c'est quoi déjà qu'ils ont fait? C'est Mittelstadt contre Byram, hein? Byram. 1 pour 1. Ouais, excusez, je me suis mélangé de trade. Ayant Makar puis Taves, t'as pas vraiment besoin de Byram, puis en même temps, t'as pas... Tu sais, Byram serait plus un gars qui aurait besoin du genre de temps de glace à Makar, puis... Ouais, pour se développer, tu sais. Puis là, t'es allé chercher un jeune centre que t'avais besoin. Qui pourrait être premier centre dans plusieurs équipes, puis là, tu laisses à deuxième.
Mais tu vois, ça, c'est un exemple de trade que les Canadiens devraient regarder un petit peu. Tu sais, comme, un surplus en défense. Ils ont 2 défenseurs du même type. Ils ont choisi le meilleur, puis ils ont sorti l'autre. Puis l'autre, je m'excuse, c'est un excellent joueur. Il est bon apparemment, il était très bon dans la chambre. C'est un des meilleurs dans le gym. C'est un des gars les plus... genre, moi, je mange du hockey là, pour devenir meilleur. Mais Byram avait quand même stagné là, avec les années. Tu sais, je pense que c'est quand même déjà sa 3e, 4e année dans la ligue. Là. Puis... il était pas au niveau qu'il devait s'attendre d'être. C'est quand même un choix de première ronde. Puis il y a eu beaucoup de problèmes de commotion. Là. Fait que là, rendu là, ils ont fait un choix. Ils ont dit, garde, on a besoin d'un centre, man. On sort un centre pour un bon def, 1 pour 1. Puis c'est un nest. Moi, j'adore ces trades-là. Là. Des trades hockey, là. Ah, c'est que c'est bon, man. Puis c'est le move qu'il devait faire. Quand on parle de trade, il y a les trade trees. Là. Ouais, mais ça finit plus de finir, ça. Ça remonte à loin. En 78! Mais tu sais, comment qu'ils ont pu avoir Byram, là, ça remonte à loin. Tu sais, dans le temps qu'ils reconstruisaient Colorado, là, ils se sont débarrassés de O'Reilly puis du Shane. Le monde trouvait que, voyons, Sakic va perdre son poste. Là, il est bien trop entêté. Il va pas avoir... il demande la lune pour Duchesne, tout ça. Finalement, il a eu la lune. Ouais, c'est ça. C'est qui s'est ramassé dans la marde? Ottawa. Nashville, c'est quoi? Il a réussi à avoir... je sais pas quoi. C'est quoi, 2 choix dans le top 10 ou dans le top 5? C'est avec le choix d'Ottawa qui a réussi à aller pogner Byram. Ouais, ça se peut, écoute. Je sais pas tant. Avec ça, il est allé se pogner son 2e centre quelques années plus tard. Ouais, c'est ça. Ça peut prendre c'est du management d'asset. Tu manages ton asset pour réussir à aller chercher ta pièce clé au moment où c'est que tu en as besoin. T'sais. C'est comme Canadien. Tout le monde dit on repêche pas un estique de défenseur. Je suis d'accord, guys. Mais si c'est le meilleur joueur disponible, puis que l'attaquant disponible sur ta liste, il est 10e, esti, puis toi tu pognes ton 5e choix, ton 6e choix, puis t'es comme, ouais. Non, tu pognes un bon gros défenseur. Il est 10e, sur toutes les listes, ou il est 10e sur ma liste, c'est pas vraiment, tu sais, comme... Je vais être déçu de prendre lui en 5e overall, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est du management d'assets. J'ai beaucoup de défenseurs, ou j'ai une pépinière d'attaquants. Clic, il y a besoin d'un goaler, besoin d'un def, besoin d'un... Tu sais, comme... C'est du bon management. Puis, tu sais, ça a pris du temps quand même, Colorado, avant de se builder, là. Ça a pris du temps en chien. C'est de la patience. C'est ça. Est-ce qu'on a ça à Montréal? T'sais? Ouais, mais ça fait combien de temps, Big? Ça fait plus que 5 ans là, qu'ils ont commencé à builder un team qu'on voit les noms là, qui sont là depuis longtemps. Là, les Makar, les McKinnon, les Rantanen. L'échange, ça doit je faire, pense que ça a commencé avec l'échange d'O'Reilly. O'Reilly, c'était avant Duchesne, me semble. Ça a commencé avec ça. Ça remonte à... Non, mais juste, tu sais, comme dès qu'ils ont rebuildé la franchise là, avec McKinnon, puis tout, tu sais, ça remonte à longtemps. Ouais, même McKinnon, il a pas été aussi dominant au début, là, tu sais, fait que c'est tout... Faut que les gars se développent, ils se développent ensemble, deviennent des gros joueurs ensemble, une bonne équipe bien équilibrée, bien stable. Ouais. Puis tout le monde développé au même moment, en même temps, comme ça, tout le monde est prime en même temps en série, tu sais. C'est ça le best, là. Fait que bref, Colorado-Winnipeg, écoute, je pense que c'est une série qui va se prolonger quand même, là. Colorado qui démontre des signes de... Je pensais qu'il allait être shaké un petit peu avec les premiers matchs de Georgiev, mais s'il revient en confiance, je pense que ça va se replacer. C'est ça. Puis ouais, Hellebuck, t'avais raison, man. Je pense que, tu sais, il se met énormément de pression parce que c'est le goaler qui est censé faire la différence. C'est ça. Pas mal dans toutes les... Tu sais, comme... Tout le monde a des bons goalers, mais Hellebuck, c'est un des meilleurs cette année, là. Ah ouais, exact. 7-6 le premier match. C'est quoi ça? Ouais, 7-6. 7-6 le premier match. Ouais. Les Bolts Panthers, t'as Bobrovski puis Vasilevski. Il y a plein de buts qui se cassent. Ouais, il y a beaucoup d'attaques. C'est capotant, man. Tu sais, comme... On dirait que les gars, je sais pas, man. Il y a juste comme une production d'attaque phénoménale, man, dans les dernières saisons, là, avec tous les derniers règlements. Puis tu sais, t'as-tu remarqué ces séries-ci? Il y a beaucoup de pénalités d'appeler. Comparé aux autres playoffs, là. On voyait des coups sales. Il laissait jouer, man, des slashing. Le gars, il tombe, tu sais, des bagarres après le filet, là. Il colle rien. Il séparait les gars, puis il colle rien. On joue 5 contre 5. Peut-être qu'ils veulent plus du beau hockey, justement, du hockey plus clean, là. C'est peut-être plus moi, propre. je suis content de ça. Moi, je pense que c'est plus propre. Puis, tu sais, les pénalités qu'ils appellent, je trouve que c'est quand même, en général, dans l'Est, dans l'Ouest, c'est pas mal mérité, là. Tu sais, comme je trouve le reffing, il est bon cette année, je trouve, dans les playoffs. Enfin! Tu sais, comme, c'est sûr que tu veux laisser jouer, mais comme l'arbitre, s'il voit
sais, comme Domi qui se lâche les mains, man, de Marchand, là, comme un coup de hache, là, tu sais, c'est des choses que tu peux pas laisser passer. Ça, ou quand il a spearé le goaler de Boston ou tu sais, durant une pause. Tu sais, qui décide de, tu sais, tous des coups vraiment qui ont pas sa place, là, Ouais, il cale tout, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool cette année, pour vrai, là, petite parenthèse. Hein. Sinon, vas-y. Petite parenthèse. O'Reilly, je viens de le trouver, là. 2015. 26, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans. Qu'ils l'ont sorti. 2000... Ouais, je pense, sérieusement, McKinnon, ça fait genre 8 ans là, qu'ils l'ont repêché. Comme, tu sais, 7-8 ans avant, tu sais, ils ont gagné la coupe il y a 2 ans. Là. Mais, non, sérieux. O'Reilly puis Jamie McGinn qu'ils ont envoyé à Buffalo pour avoir Nikita Zadorov, Mikhail Grigorenko, JT Comfort, puis un choix de 2e ronde en 2015. Puis après ça, Duchesne, c'était en 2017. Ils ont obtenu Andrew Hammond, le fameux Hamburglar. Oh boy. Shane Bowers, le choix de première ronde en 2019 qui est devenu Bowen Byron. Ouais, c'est ça, tu parlais. D'autres affaires, des choix conditionnels, ainsi de suite. Mais tu vois, ils ont été chercher un package pour commencer à builder. C'est ça. Puis ça fait longtemps, tu l'as dit, ça fait quoi, 8 ans, t'as dit? 9. O'Reilly, ça fait 9. Ça fait 9 ans qu'on... Fait que tu sais, c'était leur premier centre, O'Reilly, là. Ouais. C'est ça. Fait que tu te dis, bon... Ils ont commencé à faire le ménage des gros contrats, des gros joueurs pour commencer à remplir la banque, à remplir un club pour remonter. Puis tu vois, ça fait 8 ans de ça. Là. Ils ont gagné les séries, les playoffs l'année passée. Il y a 2 ans. Fait que, ça a pris 6-7 ans là, à Colorado avant d'avoir de quoi pour gagner la coupe. OK, guys, à Montréal, nous autres, on veut être dans le mix là, l'an prochain. Là. Juste à regarder la première ronde, là, moi je ne vois pas toffer quasiment plus que Washington. Non, ça va prendre. Je regarde, hey, on pogne les Rangers. Ouais, ça sera pas bien long. Hey, on pogne Caroline. Ouais, ça sera pas super long. En tout cas, on n'est pas rendu à ce sujet-là, mais tu sais, Matheson. Non, mais là, attends avec ça, là. Moi, je t'attends, Nasty. OK. Fait que, on va finir les séries, les gars. Petit tour d'horizon des playoffs. Il nous reste 2 séries qu'on n'a pas jasé pantoute. On a Nashville, Vancouver. Que Vancouver, malgré la perte de Demko, a réussi à remonter la pente avec Casey DeSmith. Puis gagner, dans le fond, le 3e match là, pour prendre l'avance dans le playoff 2-1 contre les Prédateurs de Nashville. Ouais. Fait que sérieux, c'est une belle série quand même, ça Casey, aussi. Il a bien remplacé Demko quand il était blessé en saison et tout. Là. Moi, pour lui, je fais confiance en masse. Là. Mais pour un numéro 1, tu sais, comme si Demko il revient pas d'ici la fin. Ouais. Mais pas d'ici la fin, mais d'ici la fin de la première ronde, mettons. T'es-tu encore à l'aise de dire que Vancouver passe à travers? Contre Predator, ouais. Contre Predator, ils sont capables. Ouais. Comme ça, non, en 6. En 6, ouais. Ils sont capables en 6, je suis sûr. Toi? Ils sont capables, je pense que... Mais faut que Demko revienne. D'un bord comme de l'autre, moi, j'ai dit Prédateur en 5. Ah ouais? Parce que je l'ai trouvé vraiment chaud en 2 saison. En 5? Ouais. Ouais, puis j'aime... j'ai passé à... Tu voulais un upset, là. Tu voulais trouver un upset. Les séries, c'était comme, OK, ouais, non, ça va ça, c'est facile. Ouais, ça. Mais tu sais, il m'en faut un. C'est clair, il y a quelqu'un qui va se faire torcher quand on s'y attend pas, là. Je pense que ça va être celle-là. C'est pas fou. Ils sont chauds, puis Vancouver, c'est comme, c'est quoi, on s'attendait à ce que ça dans les bas-fonds, là, ils sont pas dans une position qu'ils sont habitués d'être. Non, c'est ça, c'est nouveau pour eux. C'est pas Toronto, mais en même temps, je pense qu'ils vont peut-être avoir besoin d'une année qu'ils vont perdre solide, puis ensuite ils vont revenir en force. Ils vont gagner, qu'ils vont apprendre à perdre avant de gagner. Non, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, là, mais je suis vraiment surpris quand même que tu aies dit Preds en 5, même si tu savais que Demko est en santé au début des playoffs, je suis comme wow! Parce que si tu aurais dit, mettons, on commence avec DeSmith, je t'aurais cru. J'avais des doutes sur Peterson aussi. Tu sais, DeSmith, c'est chill contre les Preds, mais s'il passe en 2e ronde, faut que Demko revienne. Il faut Demko tout court. C'est ça. Voyons, c'est l'un de nos meilleurs joueurs, là, tu sais, comme... Parce que leur défensive n'est pas si incroyable. Elle n'est pas pire, là, mais elle n'est pas si incroyable que ça. Là. Ils ont besoin d'un gros premier goaler. C'est ça. Exactement. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, Peterson, tu l'as nommé. C'est un de ceux qu'il faut qu'il mange un peu des... tu sais, il faut qu'il pogne la coche des playoffs aussi. Tu sais, on le voit pas nécessairement beaucoup. On voit plus des gars comme JT Miller. On voit côté. Même le petit Brock Boser qui marque des buts importants. C'est le petit Hoglander qui travaille fort tout le temps. C'est un drôle de club quand même, Vancouver, je l'ai dit depuis un bon moment. C'est un club qui y avait un peu pas d'affaires dans le top de la ligue, mais un bon coach, tu vois, avec un bon gardien de but, ça fait des miracles pour la saison régulière. Demko est redevenu fort. Ils ont fait le bon choix de signer Miller puis de laisser aller Horvat.
ils ont choisi le meilleur des deux, mais je sais pas, est-ce qu'il serait meilleur en saison? Peut-être pas, là, mais en série, est-ce qu'il serait meilleur s'ils avaient Miller et Horvat? Puis qu'ils avaient échangé Peterson à la place? Ouais, je pense que Peterson, il a un plus gros ceiling que Horvat. Tu sais, comme il va carry ton équipe beaucoup plus dans le futur qu'un Horvat. Horvat, je le vois depuis plusieurs saisons. Je porte un peu plus attention à ce gars-là. Puis ça allait être un bon joueur vraiment comme général, mais sans être un exceptionnel. Tu sais, comme Peterson, je le vois comme un exceptionnel. Tu sais, il est encore en devenir pour être dans son méga prime, là, être dans son vraiment comme sa dominance. Déjà qu'on le voit extrêmement dominant, là, qu'il a tapé le 100 points l'an passé, puis qu'il a signé un gros contrat. Mais il y a des croûtes à manger pour les playoffs, comme les Vancouver Canucks. Tu sais, t'as raison, là, Quinn Hughes, ces gars-là, c'est pas les plus gros, c'est pas les plus forts. Tu sais, Vince, premier goaler, ça fait toute la différence. Fait que c'est comme tu dis, c'est un club qui a à apprendre. Comme un peu Toronto, comme tu dis, là, c'est vrai que ça ressemble à un genre de club comme beaucoup plus offensif que défensif. Mais eux autres, la différence, c'est qu'ils ont un bon gardien de but, puis ils ont plus des bons éléments, je trouve, ces ailes. Tu sais, comme Joshua, là, comment il s'appelle, là? Dakota Joshua. Ouais. Hey man, j'en reviens pas sur ce gars-là. Lui, il est complet au bout de ce gars-là. J'en reviens pas sur ce gars-là. Lui, il joue physique. Il en parle là, depuis le début des playoffs, puis tu le vois, t'es comme... depuis qu'il est venu de blessure, là, il est incroyable. Ah ouais. Puis tu me l'as vanté toute la saison en plus avant qu'il se blesse. Ah ouais. C'est encore lui leur meilleur scoreur en playoff, là? Je sais pas, man, mais il est vraiment là, il donne des mises en échec, il bloque des rondelles. C'est un joueur complet, ce gars-là. Là, ouais. Il patine vraiment, c'est un bon joueur complet. Là. Tu sais, c'est comme Anderson, là, dans notre club, devrait ressembler à ça. Ouais, il devrait, mais il est loin de ça. Il faudrait donner une couple de vidéos de lui. Avec les loin de ça. Ouais, c'est ça pour le tour d'horizon pour Vancouver. Mais c'est une série qui est le fun à regarder. Là. Les Preds sont assez intéressants. Là, Forsberg, il se donne vraiment. Tu le vois beaucoup. O'Reilly, justement, qu'on en parle, que tu vois que c'est un bon vétéran. Là, comme un peu dans la trempe, un peu de Tavares, mais encore, je pense qu'il y a des meilleures années encore devant lui. Comme genre, ouais, c'est ça, comme centre vraiment two-way, il est vraiment plus fiable. Là. Mais c'est vraiment cool comme série aussi. Puis on a la grosse série dans l'Ouest avec les mal-aimés ou les tricheurs, comme j'aime les appeler. les Vegas Golden Knights contre les Stars de Dallas. Les LTIRs de Vegas. Ouais, exact. Qui sont genre à 98,8 millions de dollars au-dessus de la masse. Mais non, sérieux, Vegas, en fait, Dallas qui a remonté la pente hier avec un match, s'il allait tomber 3-0 en déficit contre Vegas, ça aurait été vraiment difficile de remonter. Mais là, grosse victoire hier. Gros match du jeune centre Wyatt Johnston. Vraiment, deux buts imposants. Il n'y avait pas le choix de revenir fort après avoir 2 défaites à la maison. Là, comme, t'as pas le choix de revenir fort et de casser Vegas chez eux là, pour leur montrer que Chris, on est Dallas. Là. On est peut-être plus petit, là, mais si on va vous montrer qu'est-ce qu'on est capable. C'est vraiment hot que, au moins ici, ils peuvent resserrer cette série-là parce que Vegas, c'est vraiment le juggernaut à battre pour tous les clubs de l'Ouest. Puis je pense... Moi, je les ai pris quasiment pour aller jusqu'en finale, là, même si je veux pas qu'ils regagnent encore une coupe back-to-back. Moi non plus. Écoute, c'est un club contender, ça là. Ah ouais. C'est qui donc j'ai... on dirait que ce jeudi, vendredi, samedi, là, t'as une couple de teams qui ont... des équipes puis des joueurs qui ont fait comme... Attends une minute, je suis fort, moi. Ils sont venus de Vegas, j'avais peur. J'étais comme, mais ouais, viens pas me dire que. Bon, ils vont se faire passer. Puis ils vont dominer tout le monde comme ça. Ah non, les Stars, c'est vrai, on était une des équipes favorites, on va le montrer. Mais tu sais, hier j'étais pas surpris, mais j'étais content de voir le John Johnston se lever comme ça. Mais depuis le début des playoffs, tu vois vraiment que les vétérans dans beaucoup de clubs se lèvent. Tu sais, comme c'est pas les jeunes qui sont comme. Qui carry l'équipe. Non, il regarde le vétéran. Ouais, c'est ça, à part Johnston. Peut-être que lui, c'est peut-être un petit exceptionnel là, quand même. Là. C'est un excellent joueur pour Dallas. Mais non, c'est ça, tu sais, comme les Jamie Benn. J'ai vu les séquences de Tyler Seguin il jouait pas de même en saison. Il y a 2 ou 3 échappés. Non, ouais, puis tu sais, c'est pas le meilleur patineur. Il est même main qu'avant, on dirait. Ouais, il manque une petite coche. Tu sais, c'est la vieillesse, qu'est-ce que tu veux. Hein? Dès que tu tapes en haut de 30 ans. Il est le fun en série, Seguin. Puis, tu sais, Ben aussi, tu le vois pas vraiment en saison. Là, il est plus dans les statistiques incroyables qu'il y avait avant quand c'était un bon marqueur. Mais là, man, essaye de tasser Jamie Benn. Toi, man, je te dis, tu vas avoir de la misère. Tu sais que les années ont passé quand Jamie Benn est rendu sur un 3e trio. Là. Ouais, regarde, c'est de la belle profondeur quand même. Là. Ouais, pareil. Tu sais.
Ils ont Iskanen en défense qui carry le côté offensif avec le jeune Harley. Ils ont en attaque là, Duchesne qui essaie de faire sa place avec son trio là, avec voyons comment il s'appelle, Marchment. Puis Seguin également. Fait que c'est des bons vets qui ont vu neiger, que ils ont déjà été en playoff. Puis c'est quand même c'est un club qui est pesant. Là, ils connaissent la game. Là. Ils sont pas censés se faire clencher tant que ça par Vegas. Fait que j'étais content qu'ils. En français, ça, ils ont été dans les tranchées. Ouais, ça c'est ça. Ils ont été dans les tranchées. Seguin, Ben, tout ça. T'as Pavelski avec Chris de bons vétérans. Ça, ouais. Un des bons vets dans la ligue. C'est quoi lui? Je pense qu'il non, là, il s'est fait tasser de la première parce qu'ils ont des crises de bons jeunes. Mais là, quand t'es capable d'avoir ces gars-là, puis ils sont dans des rôles secondaires, là, deuxième, troisième trio. Que c'est pas tes go-to guys nécessairement. Ça promet en esti. Si tes jeunes, ils ont plus de misère, puis là, tes vétérans, ils se lèvent, ils montrent l'exemple, les jeunes, ils embarquent. C'est ça. Ça fait un effet d'entraînement. On a des à manger avant de se rendre là. Nous, on a encore des vétérans comme ça qui devraient être dans des rôles secondaires, qui sont obligés d'être encore là, puis ils sont pas tant bons pour être encore là dans les premiers rôles de l'équipe, là, dans le fond. Là. Mais non, c'est bien dit pour vrai, là, parce que non, on n'est pas exactement rendu là dans nos vétérans, en tout cas, où on n'a pas les bons vétérans, en tout cas, à Montréal. Bon, on n'a pas beaucoup de vétérans de cours en ce moment. Là. On n'en a pas beaucoup de cours. On a Matheson, Savard, Gallagher... Ouais. En attaque, c'est Gallagher, Dvorak, Anderson. Dvorak, tu le comptes-tu vraiment? Ben oui, il est là, mais... C'est un vétéran. Un tour magistral de chez Weber pour coacher la défense. Non, chez Weber, il est reparti en Colombie-Britannique, il ne veut plus rien savoir. Ouais, fait que c'est ça pour le tour d'horizon. Fait que on a vraiment une première ronde de feu, là, ça continue. Pas personne d'éliminé encore. Washington, on va souhaiter que ça se passe pas à soir. C'est à soir, Washington? C'est à soir. Moi, je pense qu'il sort à soir. Il y a des bonnes chances. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Soir, c'est ça. Ouais. Fait que sinon, on va partir le deuxième bloc, guys. On tombe prochainement avec la loterie de la Ligue nationale de hockey. Les fans du Canadien attendent ça à côté. Là, on a le 7 mai, la loterie 2024. On sait pas mal tout qui va sortir premier là. Celebrini, c'est pas mal le consensus pour le premier rang. Ensuite, ça a l'air que c'est free for all. C'est genre on y va avec peu importe qu'est-ce qui est. Tu sais, il y a des gros gars de qualité, des jeunes de qualité vraiment dans pas mal de positions différentes, mais les gars de scout, les analystes, tous, ils s'entendent pas nécessairement pour vraiment bétonner là c'est quoi le top 10. Fait que on risque d'avoir des surprises, peut-être même des échanges, on sait pas là pour les choix. Les teams vont sûrement juste y aller par besoin là, vraiment beaucoup par gros besoin là. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça que j'aimerais qu'on regarde là, dans le fond peut-être regarder les 5 ou les 6 premiers choix, tu sais, pour qu'on inclue le Canadien bien sûr dans notre liste. Tu sais, pour voir à peu près ce serait quoi les clubs qui vont sortir un peu dans l'ordre là, tu sais, on a fait un exercice de mock draft rapidement là pour vous donner une idée avec les noms qui vont faire partie du top 10. Mais juste avant de regarder ça, Vince, je voulais juste parler dans le fond pour le Canadien là, on a déjà les pourcentages pour les sélections dans le fond là. Fait que si mettons je vous parle de ça là, le premier choix, nous autres on a 8,5% des chances de repêcher premier. C'est pas rien. C'est maigre. Mais c'est maigre. Comme tu dis, si on va être content à tabarnak. Écoute, si on sort premier overall là, c'est Celebrini, man. Ouais. Il va peut-être, tu sais, deuxième centre l'année prochaine. Ouais. Il rentre premier, tu sais, il rentre dans la Ligue nationale là, là, straight up. Ça c'est sûr. Fait que on est pogné avec on voulait mettre Dak, mais on l'aurait Celebrini. Surprise! Hey, c'est hot en gris, ça. Ça serait hot. Ouais, peut-être tu mets Dak à l'aile ou peut-être que tu pourrais mettre Dak troisième centre puis sortir de Dvorak. En tout cas, on est en train de partir sur une... On a des contrats. On est parti sur une chire, mais comme, écoute, 8,5%, c'est pas rien, c'est pas zéro. Deuxième show overall, on a 8,6%. Hey, un gros... 0,1% de plus, wow! 0,1% de plus. Ben, ça fait quasiment à peu près 17% de chance d'avoir un des deux premiers choix. Tu peux pas mettre les pourcentages ensemble, Jazz, ça marche pas comme ça. OK. Sinon, on a le cinquième choix, dans le fond, qu'on a 24,5%, comme quand même 1 sur 4 là, des chances d'obtenir le cinquième overall. Ensuite, écoutez, guys, ça fait mal quand même. Le sixième choix, là, on a 44% des chances de repêcher sixième overall.
Fait que, on va souhaiter qu'on ait un petit peu plus de luck que ça. Ouais. Et au moins, ça ira pas plus bas que ça parce que, écoute, on a quand même 14,2% des chances de repêcher 7e. Fait que c'est à peu près ça les pourcentages pour le Canadien, dans le fond, là, dans les choix qui risquent de popper le plus possible pour cet été. On va espérer le 5e, là. Ouais, ou en bas de ça. En bas de ça, c'est sûr. C'est comme... Ouais. T'sais, on peut pas s'attendre à un miracle, mais comme au moins on va être possiblement dans le top 5. Ben, je pense que c'est à prendre en considération. Les 44% de chances de tomber 6e, c'est surtout parce que avec toutes les équipes impliquées, il y a énormément de chances qu'il y ait une équipe en arrière de nous qui nous dépasse ou qui s'insère dans le top 2. C'est plus top 2 que top 3. Là. Fait que là, ça nous pousserait en arrière, mais là, on a quand même plus de chances qu'eux autres de se glisser dans ce top 2-là. Ouais, mais tu sais, ça va être difficile de se glisser vraiment comme en haut. En tout cas, dans le top 3, je nous vois pas là, réalistiquement. On a vraiment les Sharks qui ont une des grosses chances de repêcher premier là, pour cette année avec... même je te dirais, je pourrais inclure encore les Blackhawks de Chicago avec Connor Bedard qui ont des bonnes chances de finir premier ou deuxième. Fait que premier overall, dans le fond, Marklin Celebrini, qui est le consensus, fait que c'est un centre de Boston University. Lancé de la gauche, fait qu'il sortirait premier overall, 6 pieds, 190 livres en ce moment, bientôt 18 ans. Donc, Celebrini, tu vois, dans la NCAA, qui a réalisé, dans le fond, cette année, 38 matchs, 32 buts, 32 passes, 64 points en 38 matchs. Fait qu'on parle d'un patineur exceptionnel. On parle d'un très bon attaquant avec une bonne vision du jeu, des bonnes habiletés. Pas nécessairement un marqueur de but naturel. Je pense que ça va être plus un playmaker grâce à sa vitesse. Mais ça a l'air qu'il fait 2 enjambées puis il patine la moitié de la glace. Là. C'est comme... Patin à McDavid. Genre, un mini McDavid, peut-être pas avec les habiletés, avec les mains de feu, là, mais pas, tu sais, dans ce style-là un petit peu, là, tu sais, à plus basse échelle, là, pas trop. Ouais, son jeu des deux sens de la glace aussi a été vanté pas mal. Ouais, il est très bon, tu sais, c'est un two-way center il rentre dans la ligue, il a de l'air d'un gars que ça fait 4 ans qu'il est là. Tu sais, là, c'est un gars mature qui va être bon dans un two-way. Fait que, excellent pour relancer une franchise qui a beaucoup de difficultés comme les Sharks, qui vont devoir tomber avec des bons centres prochainement parce qu'ils ont vraiment besoin de reconstruire littéralement leur club de A à Z parce qu'en ce moment, ils ont fuck all. Sinon... le plus d'un joueur de même à part les Sharks? Celebrini? Canadien. Non, c'est pas vrai. Tout le monde. Imagine Celebrini... Un two-way punch Celebrini Bedard à Blackhawks, c'est méchant. C'est assez méchant. Ça, t'as revire la franchise encore. Là. T'as comme un Patrick King puis de Jonathan Toews comme avant. Ça revient un peu à ça. Ouais. Deux first pick overall en 2 ans, ça serait dégueulasse. Moi, je capoterais être le Blackhawks fan. Là, je capoterais. T'as dit. Puis, tu sais, c'est quand même, c'est un attaquant qui est le fun, déjà 6 pieds, tu sais, c'est pas un trop petit bonhomme, il va se développer bien sûr, mais, tu sais, c'est une valeur sûre au centre, c'est clair et net, ce sera pas un ailier, ce monsieur-là. Sinon, on va tomber avec deuxième choix sur la liste du mock draft. Viens, c'est-tu en train de montrer le mock draft list? Ok, c'est bon. Fait que, deuxième dans la liste, écoutez, c'est un Russe de Saint-Pétersbourg, Ivan Demidov. C'est un ailier droit qui tire de la gauche. Ça dit right wing center dans son club là, de la MHL. Fait que c'est un Russe dans le fond de 5 pieds 11, 168 livres. Fait quand même beaucoup plus léger comme frame, si je peux dire. Ce joueur-là, c'est un joueur qui est extrêmement vanté à travers les analystes puis les gars de scout. Malheureusement, ils peuvent pas nécessairement avoir beaucoup de présence en Russie. En fait, même je suis même pas sûr s'ils peuvent aller en Russie aller regarder ces gars-là directement, mais on entend parler énormément de sa qualité, de ses qualités athlétiques. C'est un des joueurs qui est vanté comme étant le plus talentueux du draft en ce moment, même en avant peut-être de Celebrini. Mais en MHL, comme je disais, c'est difficile de scouter dans le fond les jeunes là-bas. Puis apparemment que le niveau des jeunes, la Ligue junior de Russie est assez faible comparé à un peu la OHL ou les ligues canadiennes ou du US. Ils ont peur qu'ils pognent un mur rendu ici. Ouais, peut-être. Ben c'est parce que tu sais, un choix deuxième, top 2 overall, tu t'attends vraiment quasiment à un superstar, on s'entend.
Mais là, ils se disent, c'est un Russe qui joue dans une place faible, puis on le voit pas souvent. Puis là, il y a des lois là, que fucking Poutine essaie de sortir. Il veut pas sortir ces jeunes Russes hockeyeurs. Là, il veut les garder pour qu'ils fassent un bout d'armée ou je sais pas quoi. Là. Il veut essayer de manager pour garder ces Russes dans Russie. Mais c'est un des critères. Les Russes, c'est un des critères. C'est pour ça qu'un peu que Michkov avait glissé l'an passé. C'est un des critères qui est difficile à évaluer, que les clubs ils sont un petit peu shaky à l'idée de repêcher ces gars-là aussi élevés dans le repêchage parce qu'ils mettent beaucoup de, comme c'est un choix de deuxième overall, tu peux pas te tromper là. Nous autres à Montréal, on a eu Galchenyuk, c'était pas payé comme choix mais c'était pas tant hot, puis après ça on a fuck up avec Kotkaniemi troisième. Exact. C'est le genre de fuck up que tu veux pas faire. Non, tu veux plus ça arrive, Demidov, c'est un des plus talentueux, c'est sûr que c'est pas le plus gros, c'est pas le plus imposant, mais tu vois dans MHL là, en 30 matchs 23 buts, 37 passes, 60 points en 30 matchs. Fait que 2 points par match dans le club junior russe pour Demidov. J'ai regardé quelques vidéos dans le fond de scouting, vraiment comme des séquences, là, qu'est-ce qui dissèque son jeu, là, puis c'est un sacrement de patineur, mon gars. Là. Genre, il est vraiment habile. C'est pas le plus gros, là, mais il va dans les coins. Il fonce au net. Les mains, mon gars. Les mains, là... c'est ce qui est beau à voir jouer. Là. Vraiment, comme il tricote, il part dans la défensive, man, puis il passe à travers un gars, deux gars, fait la passe à l'autre. Ça a l'air beaucoup plus d'un playmaker. C'est pas un scoreur comme Michkov, un peu comme qu'est-ce qu'ils nous ont parlé l'an passé avec ce Russe-là. Mais c'est un genre de joueur comme qui va être un peu... c'est un moteur. Là. C'est un moteur qui va partir sur l'aile, là, puis il va tricoter, puis il va faire les passes saucy à quelqu'un qui est disponible. Là. Fait que tu le mets avec un gros centre, avec un scoreur de l'autre bord, c'est sûr que c'est premier trio quasiment. Là. Sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est sûr que Demidov, je l'ai un petit peu moins checké que les autres, pour des raisons évidentes. Ce que j'ai vu, ouais, c'est clair que ça m'a impressionné en tant que patineur. Ses mains, ça ressort. Ah ouais, on dirait un Patrick Kane russe. Ça. Ah ouais. La seule question, moi je me dis c'est la MHL. À quel point est-ce qu'il va être capable de répliquer ça? On dit KHL, AHL, NHL. Quand est-ce qu'il va le faire? Michkov, on vient d'entendre que ça se peut qu'il tenterait de briser. Il essayait de briser son contrat, ouais. Parce qu'il est encore là, il est encore censé rester en Russie 2 ans au moins, je pense, à partir de l'an prochain. Là. Fait que là, si lui puis Demidov, ils s'amènent dans la NHL puis qu'ils ont un impact immédiat ou quasi immédiat, je pense que ça va pas mal changer le futur pour les repêchages. Le monde, ils vont être pas mal moins... ils vont être moins frileux. Parce que, tu sais, les Russes, c'est sûr qu'il y a un facteur russe, comme je disais, toutes les raisons d'avant, là, avec Poutine et ses lois puis tout, mais c'est dans la nationalité de patineurs que c'est les plus talentueux, là. Puis c'est des gars rough d'habitude, là. Généralement, c'est des gars qui sont pas blessés là. Souvent, sont capables de jouer avec des hommes le 3/4 du temps. Là. C'est sûr que ça dépend du style de joueur qu'ils sont. Mais écoute, moi je pense que c'est une valeur sûre pour être vraiment un dynamo dans la Ligue nationale, là, comme pour être offensivement quelque chose d'assez phénoménal pour Demidov. Il y a un autre facteur également qu'on a appris récemment, là, qu'il s'est blessé assez sérieusement à un genou récemment là, dans ses derniers matchs. Fait que, peut-être un petit quelque chose à regarder de ce côté-là, voir s'il est peut-être prompt aux blessures. J'ai lu que c'était sa deuxième blessure semi-grave dans la saison, cette saison-ci. Fait que à suivre dans le cas de Demidov, mais moi personnellement, des attaquants russes, moi c'est mon dada. Là. Puis je vois vraiment comme ce gars-là dans la ligue. Tu sais, Michkov, je le voyais vraiment comme... C'est sûr que c'était touché pour le Canadien de repêcher Michkov, mais j'étais comme, hey yo, man, tu sais, comme, on s'en fout, là, pogne-les, là. Carlos, le fan de Pavel Datsyuk. Ouais, c'est ça. C'est ancré en lui. J'étais un petit peu biaisé là-dessus. C'est ancré en lui. Y a-tu des Russes classés top 15 première ronde, là, qui avaient pas des bonnes mains? T'sais? Non, pas tant. Je pense pas que ça existe. Je pense pas que ça existe, non. Ça me rappelle une histoire que Datsyuk qui comptait, là, dans le temps... Où est-ce qu'il s'entraînait quand il était plus jeune, là,
On avait seulement une POC, là, puis il fallait que tu la gardes. C'est bon. Oh, ouais, parfait. Fait que, on va y aller avec le troisième choix dans la liste. Vince, c'est qui t'avais, toi? Je sais pas si j'ai la même liste que... J'ai Lev Shunov. Oui, Lev Shunov, excuse. Artyom Levshunov. Fait que ça, c'est dans le fond, ça risque d'être le premier défenseur qui va sortir du draft. Ouais. Un défenseur droitier. Russe qui s'est déjà établi dans l'Amérique du Nord, dans le fond, avec Michigan State, dans la NCAA. Fait que, comme je disais, un right shot defenseman, tir de la droite. Bélarus, 6 pieds 2, 209 livres à 18 ans. Fait qu'il y a déjà un beau frame pour être, d'après moi, il va pouvoir rentrer dans la grosse ligue dès l'an prochain. Ouais, j'ai ses stats à Michigan State University dans la NCAA. 38 matchs de jouer, 9 buts, 26 passes, 35 points pour un défenseur. Quand même très respectable. Oh ouais, je très, pense très respectable. Quasiment un point par match pour un def. Ouais, je pense qu'on va parler vraiment d'un défenseur comme qui va être un corps arrière là, en power play. Je sais pas offensivement, défensivement s'il est bon dans sa zone toute, mais ça risque d'être un premier. L'adaptation nord-américaine à faire, il est déjà. C'est ça, il est déjà établi dans les petites patinoires toutes, puis c'est déjà bon pour son développement. Puis les scouts ils capotent là-dessus parce qu'ils sont comme yes, un espoir russe qui a compris ici qu'il va pas rester se cacher dans sa Russie natale. on le voit, puis en plus on peut l'évaluer avec tous les autres qui sont dans NCAA, c'est malade, les autres capotent. Tu sais, fait que c'est super. Puis en effet, c'est vrai que de pouvoir être évalué dans le bassin tout le même bassin de joueurs qui jouent déjà dans ces glaces-là, qui jouent à ce niveau-là, tu sais, là, tu as une bien meilleure idée de ce qu'il va donner. Là, puis il sort top 3, justement. Fait que, ça donne une bonne idée. C'est ça, c'est une valeur assez sûre de ce que tu vas avoir. Exactement. Il y a déjà un gros frame, comme je disais, 6 pieds 2. C'est un right shot defenseman. Le Canadien aimerait ça. Sûrement encore un autre right shot defenseman, mais à suivre. On sait qu'on est loadé en défense, là, guys. Pitchez-moi pas des rushs tout de suite. Là. OK. Sinon, on va tomber avec le... Ça va être moi le premier. Oui, quatrième choix, t'avais-tu Caden Lindstrom? Absolument. OK, fait Caden Lindstrom de Medicine Hat, gros allié. Ça risque d'être le premier... excuse, j'ai dit allié, mais c'est un centre également. 6 pieds 4, 216 livres à 18 ans. Il shot de la gauche. Donc, tu vois, avec Medicine Hat Tigers cette année, il a fait 32 matchs, 27 buts, 19 passes, 46 points. Fait qu'il y a une belle saison dans le... Vraiment nice, ouais. Ouais, dans le WHL. 46 points, 32 games. Ouais, fait que assez le fun, là. Ça a l'air que c'est un gros bonhomme qui fonce dans le tas. Ça a l'air que c'est un très bon patineur, quand même des bonnes mains, sans être vraiment son... son habilité principale, mettons. Là. C'est un gros frame qui patine bien, qui frappe, qui va compléter des jeux devant le filet. Je pense pas que je pense qu'il va marquer des buts plus de façon rough and tough que de finesse. Ça sera pas un gars qui va marquer peut-être 30-40 buts avec des one-timers sur le power play. Ça va être plutôt un genre de gros bonhomme qui va se stationner devant le goaler, qui va être en power play à dévier des rondelles, puis en 5 contre 5, ça va être un gros centre offensif, peut-être premier trio, peut-être deuxième trio, tout dépendant comment il se développe offensivement dans la ligue. Mais juste avec son frame, le monde sont comme aïe, il va être bon lui. C'est le genre de gars que tu veux dans la série. Là. Juste à le voir jouer, là, il joue. Il est méchant. Ouais, il fonce dans le tas, ça a l'air. Puis il se laisse pas tasser. Il est mean. Des séquences parce que il contrôle la puck. Il se fait peut-être bumper, là. Il tombe à un genou ou 2 genoux. Il la garde, se relève, continue de contrôler. Ouais, il est dur à tasser. Il est dur à tasser. Fait que, il y a un excellent tir. Ouais. Fait que tu sais, déjà là, ça risque d'être un attaquant le fun que c'est sûr que les Canadiens doivent le regarder assurément Lindstrom, tout dépendant où c'est qu'on va sélectionner. Là. Mais c'est un des noms qui ressort le plus souvent dans le fond là, dans l'entourage du Canadien, là, de tout dépendant aussi qu'il va être en mesure de sortir. Là. C'est sûr qu'il risque de sortir comme quasiment le premier, mais pas le premier, mais au moins dans le top 3, top 4 du draft, là, dans le fond, là, Lindstrom. J'ai vu quelques commentaires là, dans le fond au podcast Processus là, de Snake Boisvert qui dit que offensivement c'est pas tant hot que ça. Il y a bien des points là, comme tout, mais il dit de pogner lui top 5 vraiment comme wow, il était moins convaincu que ben du monde. Okay. Mais avoir ce frame là
Puis là, le Canadien dit moi j'ai besoin de grossir mes gars, tu sais, d'un gars talentueux quand même, mais peut-être qu'il est limité plus qu'on pense pour être dans la grosse ligue, tu sais, puis faire la même affaire. Parce qu'il dit, tu sais, avec le junior, c'est le fun, il fonce dans le top, puis tout le monde casse en avant de lui, puis là, il score, tu sais, là. Mais comme dans la ligue, il va se faire arrêter, ce kid-là. Là. Fait que tu sais, il va falloir qu'il catch un peu comment changer son jeu, parce que oui, tu sais, t'es 6 pieds 4 à 18 ans, Big, c'est sûr que tu casses tout le monde, là. T'sais, les gars, ils sont pas tous 6 pieds 4 à 18 ans. Là. Mais comme rendu dans la ligue, ça va être quoi son mur qui va frapper, tu sais? Il sera pas capable de faire son je sais pas, là, son allié de puissance, mettons, là. On sait pas. C'est ça le dilemme avec les attaquants de puissance là, de cette taille-là. Là. T'arrives dans la Ligue nationale, puis il y a une adaptation à faire, puis ça peut prendre du temps. Quentin Byfield, ça a pris un bout. Puis même là, il est pas à son apogée encore. Il a besoin encore de temps. Là. Ouais, il démontre beaucoup d'aptitude, par exemple. Là, il est vraiment bon. Ça a pris quoi, 4-5 ans avant qu'il soit rendu vedette. Là, il y a une année en baisse dans le gym, mais puis Slav, ça a pris une saison et demie à peu près. Puis là, on voit genre vraiment son potentiel. Fait que Lindstrom, combien de temps ça va y prendre? On sait pas encore. C'est encore un. Ce serait un projet, mais je pense que ce serait un très beau projet. Ouais, je pense qu'il va jouer dans la ligue, sûrement dans le top 6, mais on sait pas si ça va être un premier centre ou un deuxième centre. Fait que, à suivre pour Lindstrom. Sinon, on avait le prochain rang de sélection. Tu vois, c'est nous autres, ça? Ouais, il y a des grosses chances que ce soit nous autres, ça. Fait que Cole Eiserman. Ouais, plein ça. Fait que left wing du développement du US Development Program, il est à Boston University, donc Cole Eiserman, un jeune de 6 pieds 196 livres, actuellement 17 ans et des poussières. Un marqueur de but, littéralement un marqueur de but. Tu vois cette saison avec le US Development Program de 23-24, 52 matchs, 54 buts. 29 passes, 83 points. Hey, un but par match, et plus des passes. Puis, non, c'est ridicule. Ouais, puis dans le junior, TDP Juniors, USHL, 24 matchs, 25 buts, 9 passes, 34 points. Tu vois, USA à U18, 3 matchs, 6 buts, 1 passe. Fait que c'est vraiment un marqueur de but pur et dur. Tout le monde l'a pas mal comparé à Cole Caulfield, comparé à, tu sais, comme style de joueur. C'est un gars qui a des croûtes à manger dans sa zone, qui est sûrement zéro fiable dans sa zone défensivement, mais une menace rendue l'autre bord. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, le Canadien peut se lancer dans quelque chose comme ça aussi. Là, il est le fun, il est plus gros que Cole Caulfield. C'est un left shot. On n'a pas de scoreur vraiment left shot dans le Canadien tant que ça, là. Tu sais, Slavkovski. Suzuki. Ah non, excusez, Suzuki droitier. T'as raison. Caulfield droitier. T'as raison. Droitier. Pour ça, dis-moi pas de Vorak, c'est-tu, là? Non, bon, c'est ça. Fait qu'on en a pas. Fait que, tu sais, Slav, puis il y aurait Eiserman, puis tu sais, c'est un marqueur de but pur. Nous autres, on a Cole. Nick, il est quand même bon. Slav s'en vient pas pire. Il va peut-être en marquer 30. T'en rajoutes un pour ton top 6. Tu sais, Dak, c'est pas le meilleur scoreur de but. C'est un bon playmaker. C'est un gars qui va être bon en possession de rondelles. Mais New Hook, il est assez limité. Je pense pas qu'il va en marquer plus que 20. Fait que ça donnerait un élément de plus à Canadien. Là. Littéralement, c'est un des offenses qui est le fun à regarder. Puis c'est sûr qu'ils sont top 10. Fait que... Je trouve que c'est sûr. Ouais. Vas-y. Moi, j'ai plus des craintes que ça devienne le prochain Patrick Laine. Ah ouais? Il y a tout le talent au monde, il y a tous les outils pour être un joueur élite, mais qui s'en sert pas. Je pense que lui, son succès va vraiment dépendre de où est-ce qu'il va aboutir. Ouais. Comment ils vont l'utiliser. Parce que, oui, comme tu l'as dit, il est plus gros que Caulfield, mais de ce que j'ai vu, bien entendu, il se sert pas de son frame pour... C'est un gars de finesse. Il y a plus... même là, il y a des bonnes mains, mais il a pas l'air de s'en servir tant. Un gars comme Matthews a le frame, puis des fois il va tricoter, il va créer ses propres chances de marquer, ou il va se déplacer pour être dans une chance de... C'est correct, lui, son arme principale, c'est son tir sur réception. Puis, Ovechkin avec, tout le monde le sait, il y a un méga tir sur réception, mais lui, Ovechkin, il a un gros frame, puis il s'en sert. Bah ouais. Fait que, tu sais, faudrait que le tournoi des moins de 18 ans
Eisenman, il me semble, il devrait être là. Bon, ouais, il est censé être là. Il va être sûrement dans l'US. Hein. Son positionnement va vraiment dépendre de ce tournoi-là. Là, s'il est capable de montrer qu'il sert de son frame pour passer à travers des joueurs et qu'il est capable de contrôler le jeu. Parce que pour l'instant, j'ai entendu dire qu'il n'est pas confortable avec la puck, il a plus tendance à s'en débarrasser, puis à moins soit en une position pour scorer. Mais un marqueur, il a besoin d'un centre qui contrôle le jeu. Là, mais un marqueur, souvent, c'est un gars qui va se positionner dans les endroits libres, qui va se trouver un corridor de passe pour son centre ou ses ailiers, puis tu sais, malheureusement, il va attendre un peu la rondelle pour l'avoir sur le tape pour décocher, tu sais, parce que c'est ça sa force primaire, tu sais, là. Un peu comme Cole Caulfield, il est rentré avec le Canadien, il faisait juste marquer. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Toute la gang, tous les hosties de joueurs, ils passaient à Cole. Ouais, il est juste à Cole. Hey, lui, il s'est marqué des buts, il passe la puck. Hey, guys, man, vous êtes tous dans la ligue, là. Tu sais, comme... Là, ça risque d'être un peu la même patente. Un genre de doute que... Il va rentrer dans la ligue, il pourrait t'en scorer 8 en 10 games. Mais après ça, pogner des slumps. C'est ça. Pogner des slumps parce que sinon il va frapper des murs, il va être limité en temps de glace parce qu'il sera pas bon dans sa zone. Il faut qu'il se développe corporellement pour être peut-être plus physique, peut-être rentrer une corde de plus à son arc, etc. C'est sûr que t'as raison. C'est des drôles de bébites, par exemple, des marqueurs comme ça, là, t'en trouves pas à tous les coins de rue. Là. Peut-être qu'il pourrait t'en marquer 30 dans la première saison aussi. Là. On sait pas. Aussi, peut-être, on sait pas. Mais Dubois puis Laine. Mais Hoffman n'aura jamais sorti ces stats-là. Tu sais, Laine, il était très fort en Finlande, tout ça, mais il était en Europe. Là. Pas non plus, lui. Ah non, lui, c'est... Non, vraiment... Mais c'est un des gros... pas un flop, là, mais... Mais il est allé s'éteindre à Blue Jackets. Là, fait que, en tout cas, on passe à un autre appel. On tombe avec Sam Dickinson. On va y aller rapidement avec la suite, les boys, là, pour closer ça. Donc, Sam Dickinson, un gars des Knights de London. Oups, j'ai pas cliqué sur la bonne affaire. Left shot defenseman. Fait que nous autres, malheureusement, je pense pas nécessairement que ça nous intéresse, mais quand même. Un gars de la OHL de London, comme je disais, dans le fond, 6 pieds 3, 194, bientôt 18 ans. Avec les London Knights, cette année, il a fait 68 matchs, 18 buts, 52 passes, 70 points. Pour un défenseur gaucher. Fait que vraiment beau potentiel pour Dickinson. Il avait été quand même dans hautes estimes de beaucoup de scouts. C'est une des valeurs sûres dans le fond en défense pour les premiers qui vont être appelés. Là. Le plus près de la Ligue nationale à part le Finlande. Ouais, je suis pas mal d'accord avec ça. Ouais. Les Knights de London, une excellente organisation. Eux autres, c'est une pépinière. C'est comme à chaque année. C'est une usine à jeunes joueurs. Ouais. C'est genre, mais les Frères Hunter. Si ça rentre dans ce style-là, ça sort, ça fait NHL. C'est malade. Dans le fond, il y a quelqu'un qui avait décrit ça. C'est une équipe professionnelle dans une ligue junior. Ouais. C'est vraiment. C'est une bonne façon de décrire ça. C'est vraiment une belle organisation de développement pour des gars qui veulent atteindre la ligue. Là. C'est un des. Ouais, si tu repêches un gars qui arrive de là, tu peux être. T'es content. T'es content, puis tu sais que c'est une valeur pas mal sûre, pour vrai. Là. Exact. Fait que Sam Dickinson, c'est une des bonnes valeurs sûres qui va être top 4 facilement dans la Ligue nationale. Là. Ça sera pas vraiment un débat. On a ensuite Zane Parekh, en ce moment, qui est, dans le fond, 7e sur la liste là, qu'on a actuellement. Là, comme je dis, c'est un mock draft. Zane Parekh, qui est un défenseur droitier de la OHL, 6 pieds, 181 livres à 18 ans. Pour ses statistiques cette année avec le Saginaw Spirit dans la OHL, 66 matchs, 33 buts, 69 passes, 96 points. En 66 matchs, ouais. C'est assez huge, on s'entend. J'avais pas vu ses statistiques offensivement, tabarouette. C'était une machine de guerre. C'est un petit joueur, mais électrisant. Puis selon les stats selon les probabilités du mock draft, ce serait sûrement Ottawa qui le pognerait, peut-être. Ouais, c'est ça. Il va être un petit peu plus loin. Il va sûrement être hors du top 5 de ce draft-ci, mais vraiment une valeur sûre comme corps arrière, je pense, là, comme défenseur droitier. Quand même à 6 pieds, il est pas trop petit, mais non, je pense qu'il devrait rentrer dans la ligue assez aisément, là, surtout s'il rentre dans un club comme Ottawa. Ben oui. Mais combien de jeunes def doués offensivement? Pas tant que ça, finalement. Quand tu penses à ça, ils ont besoin plus de shutdown que de gars d'offensive. Sinon, ils ont le matamor russe Anton Silayev qui joue déjà dans la KHL. Fait qu'à 18 ans, dans le fond, le russe de 6 pieds 7 pouces, 207 livres,
vraiment un pan de mur là, pour son âge, là, ça a pas de sens. Ouais. Fait que dans la KHL en ce moment, c'est sûr qu'il était son plus haut niveau en Russie. Là. C'est ça. Ça risque d'être plus un shutdown. Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'est vraiment plus un joueur défensif. Exact. Là. Fait que 63 matchs de jouer, 3 buts, 8 passes, 11 points. 10 minutes de pénalité. Fait que c'est un shutdown énorme, vraiment imposant. Une perche de 10 pieds pour harponner des rondelles, effectuer des bonnes lectures en défensive pour bloquer des passes. Je pense que ça va être un gros défenseur. Peut-être, je sais pas, première paire. Je sais pas si ça va se finir comme un Tyler Myers ou un Zdeno Chara. Il y a deux limites. Ouais, c'est ça. Parce que ce que j'ai entendu dire, c'est pour sa taille, là. Il est très athlétique, un excellent patineur, mais c'est juste tout le reste, est-ce que ça va... Ouais, ça va-tu passer aux prochaines étapes? Exactement, dans la grosse ligue, c'est à suivre. Sinon, on a pas fini dans le fond les deux derniers du top 10 là, qui sont de notre mock draft. On a le défenseur Zev Bium, défenseur gaucher de la NCAA, 6 pieds 183 livres, 18 ans. Il vient de l'université de Denver, 42 matchs, 11 buts, 39 passes, 50 points. Quand même des stats intéressantes là, pour ce défenseur-là. Par contre, défenseur gaucher, je pense pas que ça va être dans nos cordes, en tout cas pour le CH, ça c'est sûr. Il s'est fait remarquer pas mal. Là, il a mené son club à Denver à victoire dans le Frozen Four. On s'attendait pas à une victoire de ce club-là. Ouais, c'est une surprise pas mal que les Juggernauts sont fait sortir. Ouais. Mm-hmm. Ah, c'est le fun. Fait que, yes sir. Sinon, on tombe avec le dernier dans le top 10, Berkeley Catton, qui est quand même un peu dans les livres là, pour ce qu'on a entendu dans les rangs de sélection du CH. Mais ça reste un petit joueur. Moi, je suis pas convaincu que c'est vers ça qu'on va se diriger. Fait que c'est un attaquant vraiment explosif. Par contre, gaucher, 5 pieds 11, 163 livres seulement à 18 ans. Par contre, offensivement, il est assez imposant. Là, on parle de 68 matchs de jouer dans la WHL, 54 buts, 62 passes, 116 points en 68 matchs. Fait que c'est un petit joueur, mais je pense que c'est un petit joueur électrisant, vraiment avec des grosses habiletés offensives, des bonnes mains, bonne vision du jeu. Il fait penser un peu au style de joueur de Zach Benson de l'an passé que Buffalo est allé chercher quand même très haut en première ronde. Puis il a rentré, il a fait le club, c'est un petit frame un peu comme lui. C'est sûr qu'il y a les rudiments de la Ligue nationale, ça va être difficile pour sûrement Catton dans ses premières saisons, là, sûrement. Là. Mais je pense que c'est un gars là, qui va faire la Ligue. Par contre, est-ce que le Canadien voudrait se lancer vers ça pour les côtés attaquants, je parle, là, parce que tous ceux qu'on a passé un peu fin top 10, c'était tous des défenseurs. La moitié, c'est des défenseurs. Ouais, c'est ça. Fait que, s'il y a des attaquants qui partent early, on va être fait un peu à pogner un défenseur. Encore et encore! Ouais. J'ai l'impression qu'il va glisser comme Zach Benson. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression qu'il va peut-être glisser parce qu'il y a quand même des bons noms juste derrière lui. T.J. Ginla, qu'on n'a pas encore parlé, Konsta Elenius, Yakemchuk, Yerichek, Green Tree également. Fait que c'est tous des noms qui pataugent un peu dans le top 15. Tout le monde n'est pas sûr comment ça va sortir. Là. Fait que ça fait le tour d'horizon un peu ça risque de ressembler à quoi côté draft là. Fait que Canadien, on sait nos besoins là, nous autres on est stackés en défense, on a des espoirs quand même assez haut niveau sans être des exceptionnels. Mm-hmm. On a Lane Hudson qui risque de rentrer prochainement déjà quand même, qui a montré des beaux flashs. Mayou, il va starter peut-être l'an prochain dans la Ligue nationale. On lui a donné une petite game. Qui risque de se battre pour une place aussi. Ouais, Ryan Backer qui risque de faire ça également. Sinon, c'est le Rocket qui attend un de ces gars-là. Là, mais ça sera pas une émotion tant que ça. C'est juste, on va garder le meilleur puis on va trader ceux qu'on a à trader pour faire la place aux meilleurs jeunes qui peuvent prendre espace. Sinon, si nous autres, c'est vraiment en attaque, on risque de se pencher pour le repêchage, notre première ronde, notre choix de première ronde. On va espérer. Comme je disais, ça va être difficile. Là. S'il y a beaucoup de gars qui sortent early là, comme attaquants, puis on est pogné top 5, top 6, là, avec notre choix 5e ou 6e, on va peut-être être pogné à pogner un défenseur. On va souhaiter que non. Encore, mais écoute, ces défenseurs-là, peut-être c'est meilleur que tout ce qu'on a dans notre banque d'espoir en ce moment, on sait pas. Là, fait que, c'est quand même des gros choix de... au total là, dans le fond là, fait que
à suivre là, pour ce sujet-là. 7 mai, pour les fans du Canadien, là, ça va être une belle date. Là, puis on va souhaiter qu'on ait la chance de notre bord. Là. Hey, si vous avez fait tout ce chemin avec nous, là, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo avec tous fans de hockey, frères, sœurs, mère, père, cousins, cousines, oncles, tantes, ah ouais, tout le monde. Tous les fans de hockey. Puis, prenez 2 secondes pour cliquer sur le subscribe, le abonner à la chaîne. Là, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. C'est super apprécié là, de notre part. Puis on vous remercie d'être là, guys. Jas, t'avais un petit sujet spécial là, je pense que t'avais 2-3 idées un petit peu pour l'été du Canadien. Voir, là, on pourrait closer là-dessus. Peut-être pas proposition, je dirais pas proposition, mais des idées peut-être potentielles d'échange pour le CH, voir comme qu'est-ce qui pourrait se passer cet été. Moi, je suis curieux de tes idées, j'ai hâte de voir ça. On essaie de rapper ça. Tu sais, t'as Georges Larac qui a déjà lancé de quoi d'assez... Ouais, ça, on va le... Farfelu, non. Ouais, c'est assez farfelu. Non. Fait que je me dis, tu sais, pourquoi pas. Tu sais, c'est pas... c'est mais... aussi, sinon, en fait, je dirais possiblement moins farfelu. Ok, shoot, on veut des noms. Ah ouais, start-moi ça. Fait que... évidemment, ça va dépendre de la loterie. Fait qu'une fois qu'on va être à la loterie, puis peut-être plus au repêchage, dépendamment de qui va être parti ou non, si on arrivait à gagner le premier choix ou le deuxième, je pense qu'il y a plus de chances que ça se passe, là, qu'on serait prêt à faire ce move-là. Mais on l'adore à Montréal, puis des fois on l'aime un petit peu moins. C'est un gars important dans la chambre. OK. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? C'est un Québécois? Sa valeur est la plus élevée en ce moment. C'est un Québécois? Il vient de Montréal. Ah, tu vas pas sortir un Québécois, là? Non. On les voulait toutes. Ben oui, on les stack. On les veut-tu vraiment toutes? Non. Ouais. Ça dépend de quel que tu vas me sortir, là, mais j'ai hâte de voir. Non, on les veut pas toutes. Tant que c'est pas farfelu comme Georges Larac, on va peut-être pencher pour toi. Allez, vas-y, là. On veut être compétitif l'année prochaine, mais je pense pas qu'on peut être assez compétitif. Peut-être qu'avec un peu de chance, on peut se frayer un chemin dans la première ronde, mais qu'on va finir comme les Capitals. Ouais. On se donne tous un 5 ans pour ça, mettons. Je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire. Là. T'as-tu dit 5 ans? Ben, on est capable en 5 ans. C'est fucking long. Ben. Mais quand tu regardes qu'est-ce que soyons réalistes, là. Ouais, peut-être, là. Soyons réalistes, là. 3-5 ans, on va sûrement les faire. Pour mais la un coupe, an, pour la coupe. Ben oui, c'est ça, mais pour un... Pas pour faire les playoffs une ronde ou deux, là. Non, pour la coupe. Okay. Mais c'est sûr que si on parle juste de série, un an. Ok, mais là, Jas, là, tu piques la curiosité des fans, là. Si c'est qui, là, tes noms, là? Shoot ton nom. Gardez vos tomates pour l'instant. Lancez-les pas tout de suite, là. Matheson. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Matheson? La soupe saute déjà. Jordan Harris. Ok, tu fais un package. Et ou je sais pas s'il faudrait, si ça va être suffisant ou s'il faudrait rajouter le choix de Winnipeg. Là. Ok. Fait que là, t'as Harris, Matheson, premier choix de Winnipeg, c'est le 27, je pense, 28? 27e, 28e, ouais. Ok. Puis tu check qui dans le top 10 là, pour la loterie, qui a pas d'affaires là? Qui devrait être en train de compétitionner puis qui se ramasse dans le boulier? Je me dis, t'as Calgary. Ouais. Calgary, malgré les échanges, là, ils montraient qu'ils étaient quand même capables de compétitionner, de gagner des matchs, puis les gars, ils voulaient se battre, tout ça. Ils se sont débarrassés de Chris Tanev, de Noah Neffin. Fait qu'ils sont affaiblis côté gauche tellement que Uyghur, le droitier, il joue sa première paire, mais à gauche. Fait que là, t'as Rasmus Anderson qui rentre sa deuxième paire. C'est que là, Oliver Kylington à sa gauche. Puis à droite, ils ont Daniil Miromanov, qui est plus comme un projet, qui ne savent pas trop encore si... Ok, fait que tu dis qu'il manque de dev gaucher à Calgary, là. Moi, je pense qu'eux autres, après avoir signé un gros contrat à Kadri puis Huberdeau, là, ils n'ont pas intérêt à reconstruire. Ils vont pas pouvoir se débarrasser des contrats. Ils doivent gagner avec ce gars-là. Ils doivent retool. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis qu'eux autres seraient probablement intéressés à Mike Matheson. OK. Et Kylington, qui est dans la dernière saison de son contrat, que peut-être qu'il va demander plus, peut-être qu'il va pas rester, mais c'est sûr qu'il serait intéressé à avoir quelqu'un qui pourrait leur permettre de soit re-signer Kylington à moins cher ou de pouvoir le laisser aller sans avoir peur de pas être capable de le remplacer. Fait avoir Matheson puis Harris,
Ouais, ça donne 2 gauchers, Tu ouais. pourrais ramener Uyghur, puis Anderson sur à droite, sur les 2 premières paires, ils auraient un crise de top 4 à Un date. beau spot. Mais Uyghur Anderson, c'est 2 droitiers, right? Fait que Ouais, tu deux voudrais droitiers. peut-être mettre Uyghur, Matheson. Non, mais c'est ça que je dis. Ok. À gauche, t'as Matheson, Harris, puis à droite, Uyghur, Anderson. Ouais. En gardant peut-être les vétérans Killington ou autres. Je sais plus c'est quel. Callington, s'il décide de le re-signer ou pas, qu'il serait sa 3e paire. Ok. Ouais, ça pourrait être pas pire, ok. Fait que J'haïs là, pas tu ça. regardes côté Calgary, ça peut faire du sens, mais tu donnes quoi, là? À côté Calgary, Le premier choix. Ben, s'il se ramasse, dépendamment, ça va dépendre de la loterie, parce que peut-être qu'ils vont être crissement chanceux, puis gagner le premier ou 2e choix. Peut-être qu'ils vont être juste en arrière de nous tu vois, comme dans le mock draft, il était 8e. Ouais. Fait que là, tu sais, moi, je veux leur premier choix. Puis, on pourrait s'essayer avec Daniil Miromanov. Ça ferait quelqu'un. Lui, il a joué pas mal de minutes. Ils l'ont eu avec Uyghur. Je sais pas si ça serait une solution, mais tu sais, ce serait quelqu'un qui pourrait jouer. Puis c'est un gros gars, c'est quoi, 6 pieds 4, 207 livres. Là. C'est pas le meilleur des patineurs, mais il a une très bonne shot, puis il a le frame. Fait que Miromanov, qui est un défenseur droitier de 26 ans, qui est payé des peanuts. Cette année, 762 000, puis l'an prochain, dans le fond, il est signé jusqu'en 2025-2026 à 1,25. Mais c'est un gars de profondeur, toi, là. Parce que là, je trouve que c'est le fun, là. C'est le fun, le gars le choix de 8e overall, mais comme Mike Matheson. J'haïs pas ça, mais Matheson, je le garderai une couple d'années pour nos jeunes qui s'en viennent. Je trouve que tu payes cher un petit peu pour. Peut-être. Avec la saison que Matheson a eu, moi, c'est sûr que je le garderais pour l'instant. Il va être utile dans le futur encore. Si tu m'aurais trouvé un autre nom le fun en attaque, je t'aurais peut-être écouté une petite coche de plus. Tu m'aurais dit, je sais pas. C'est qui c'est-tu Winnipeg Tu sais, comme moi, Sarangovic, cette année, il a marqué des buts avec un club de pourri. Puis si tu veux Matheson, moi, je veux un attaquant. Blake Coleman et tout, je dirais pas non. Blake Coleman, ça pourrait être un bon. C'est un bon travaillant, ça, qui est capable de scorer. Puis pour de vrai, à Montréal, moi, je dirais pas non, pas en tout à la place de Dvorak. Ça engloberait tes jeunes, c'est clair. Tu sais, Sarangovic a quand même marqué. Écoute, cette année, attends, je vais sortir ça, là. Un marqueur de techniquement 30 buts. Écoute, il y a 25 ans, shot de la gauche, 6 pieds 2, 195. Puis Sarangovic, c'est quand même une bonne saison cette année. Laissez-moi regarder ça vite. Il a 31 ou 32 buts, je pense. Tu vois, en 82 matchs, il y a 31 buts, 28 passes avec un club de perdants quand même. Là. Il est moins 29, là, on s'entend, mais il se faisait scorer à côté. J'aime ton idée de Calgary, mais c'est sûr que moi, je prendrais plus un attaquant. Si on perd Matheson, je prendrais de quoi de profond à l'attaque. Ouais. Parce qu'en défense, ils sont quand même pas pires, mais ils voudront pas donner grand-chose. Tu sais, comme... Je regarde vraiment leurs jeunes, puis tu sais, même en défense, ils n'ont pas vraiment des jeunes incroyables que nous, on n'a pas déjà avec Mailloux, avec Hudson, avec Engstrom qui pourrait rentrer l'an prochain. Fait que, moi, je m'enligne. C'est sûr, écoute, pour eux, je trouve que ça fait du sens pour Matheson parce qu'ils n'ont pas de def de même. Là, le premier choix, le 8e, ça payé cher, mais il faut qu'il se libère d'un contrat parce que Mike Matheson n'est pas trop cher, mais à 4,87, tu veux quand même aller chercher un contrat de Calgary pour équilibrer la patente. Puis tu sais, nous autres, c'est des attaquants qui nous manquent. Tu sais, Kuzmenko, je pense qu'ils l'ont aimé quand ils ont été chercher de Vancouver. Je pense pas qu'ils vont le sortir lui. Kadri est signé là-bas à long terme. Huberdeau, c'est trop cher. Mangiapane, je m'en fous, c'est trop petit. Coleman, Vince, c'est quand même une bonne idée, mais il a déjà 32 ans. Mais il produit encore pour un gars de 32 ans. Là. Ouais, je sais, Big, mais le Canadien est bon à gagner tu l'as dit, mettons 2 ans, là, il est rendu à 34. 35 bientôt. Ouais, mais à la place de Dvorak, Chris Dvorak a le même âge pas mal. Là. Ouais, mais Dvorak, il est parti l'an prochain. Là. Ouais, ça c'est vrai, sûrement. Ils vont mettre Newhook 3e centre ou ils vont trouver quelqu'un de meilleur. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est s'il fallait que Matheson se ramasse à Calgary, ce serait la réunion des gars de Floride. Là. Matheson, Uyghur, Huberdeau. C'est vrai. Peu importe que ça se passerait avec Calgary ou une autre équipe, s'il fallait qu'on échange Matheson. Ouais. Ben, c'est clair qu'on n'est probablement pas très compétitif l'année prochaine. Puis 2, j'ai peur que ça envoie le mauvais message aux jeunes parce que là, tu as un spot, tu viens de te débarrasser d'un gros morceau. Tu as besoin de quelqu'un de conscience à gauche à première paire. Goulet, est-ce qu'il reste en santé?
si Goulet joue à gauche, c'est qui va être à sa droite? C'est-tu Savard ou Hudson, tout d'un coup? Il devrait jouer avec Savard. Fait que là, c'est qui joue avec Goulet? C'est-tu Barron? C'est-tu Mailloux? Il est-tu prêt à faire ce saut-là? Non, ils vont encore mettre ils vont encore mettre Goulet. Je pense. Puis il faut qu'il y ait de la compétition, que les jeunes ils se poussent pour se battre pour le poste. Il faut qu'ils le méritent. Fait que, en même temps, autant que je serais intéressé à échanger Matheson, à avoir un choix élevé au repêchage, autant que je pense que c'est une mauvaise idée parce que autant pour le présent puis pour le futur. Il y a des pour et des contre. C'est sûr que Mike, c'est un des meilleurs defs qu'on a, même s'il y a bien des gens qui chialent sur son différentiel. Là, je m'excuse, mais il a joué toute l'année défenseur numéro 1, 28 minutes en moyenne par match. Là. Guys, c'est huge. Donnez-y, c'est pas Edmund. Là. Mais non. T'sais? Puis Mike, il n'a jamais été utilisé de même dans toute sa calique de carrière. Exact. Puis il a réussi à faire 60 points à Montréal dans un club en reconstruction. C'est surtout ça qu'il faut focuser. C'est ça qu'il faut Montréal. voyer, là, tu sais. Regardez-les transporter à rondelle. Là. Si vous enlevez Mike, là, Jazz, c'est un excellent point. Là. Ton deuxième point est excellent. Si tu enlèves Mike, c'est qui prend sa place? Exact. Tu vas mettre Hudson de même comme vas-y, le kid tatoué? Mais non. Lui, il espère qu'il fasse même pas le club. Puis Mike, on a besoin justement des prochaines années pour former nos jeunes qui s'en viennent. C'est un vétéran qui est vraiment expérimenté puis qui est vraiment bon. Fait que c'est notre seul, pour Vince. guider nos jeunes. Ouais, c'est notre seul. C'est bon que tu dis parce que c'est notre seul def offensif qui est bon. C'est ça. Puis on a notre autre vétéran def défensif qui est Savard. Puis justement pour nos jeunes, là, c'est parfait. Gardez-moi-les. Là. Mais gardez des devs de style différents pour faire maturer les jeunes puis coacher ces gars-là. Non, je suis 100% à l'aise. Tu as plein de jeunes super talentueux, mais il y a personne qui sait défendre. Personne pour leur Personne qui sait défendre leur territoire. C'est quoi qu'on fait ici, là? Ah, je sais pas, vous avez vu ça, la séquence? Je pense que je voulais peut-être envoyer ça sur Facebook ou Instagram, la séquence de... C'est qui donc l'ancien gardien de Columbus, me semble, là, en tout cas, il est pour Ottawa, là, il jouait la puck derrière le net. Puis, tu sais, il a intercepté la puck qui est venue le long de la bande, l'arrête, puis là, il y a personne qui s'en vient. Corpusalo, ça? Ouais, c'est ça. Don't fucking get it. Tu sais, il était frustré. C'est tous des defs qui pensent à l'attaque, puis that's it. Fait que, non, ok, c'est parfait. Ben écoute, Calgary, je pense que c'est quand même une bonne analyse que tu as faite là, pour dire comme de leur côté. Par contre, je trouve côté Montréal, ils n'ont pas vraiment d'avantage à aller chercher qu'est-ce qu'ils ont en fait. À moins qu'on ait vraiment un bon attaquant. Là, mais... Sinon, t'avais-tu une autre proposition ou quelque chose un thinking? Je pense que ce serait plus pendant la saison, dépendamment de qu'est-ce que les jeunes ils vont montrer. T'sais, on va peut-être moitié de la saison ou pas loin du trade deadline, ça va être un autre moment que si Matheson ça continue comme ça, là, sa valeur va juste être à son max absolu. Là, les équipes vont négocier pour l'avoir puis qu'ils vont essayer de donner la lune. Là. Puis que là, on va être capable de mieux considérer ça parce qu'on va avoir une bien meilleure impression de Hudson, de Mailloux, de Barron. Ça va être la saison pour montrer, hey, ça fait un bout qu'on a donné les canettes pour toi, là, montre-nous que tu es capable. Ouais, c'est ça. Parce que Barron, dès l'an prochain, il est obligé de passer par le balotage s'il se fait descendre dans la Ligue américaine. Fait que l'an prochain, dans le fond, le Canadien n'a pas le choix de faire marcher Barron dans la Ligue nationale. Sinon, il va falloir qu'il passe le balotage. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est une des cibles qui va être tradée cet été juste à cause de ça parce que Kent Hughes, il l'a montré, il veut pas perdre d'asset au balotage, peu importe c'est qui, c'est quoi. Là. Il veut vraiment manager puis aller chercher le plus de valeur possible avec les effectifs qu'il y a. Fait que non, moi, j'ai un nom là, qui est assez populaire. C'est vraiment pas un club qui aime trader avec nous. Je sais pas c'est qui, mais moi, j'ai une autre Dallas. Là, mais ok, là, ben écoute, c'est rien de nouveau. Là. C'est un nom qu'on a entendu quand même assez souvent à la TV, même Martin Necas, de Hurricanes. Okay. Les Hurricanes qui veulent vraiment rien savoir sûrement du Canadien, mais là, Bergevin n'est plus là, c'est un autre, fait que peut-être. On va se rappeler dans le fond que Bergevin a essayé de sortir à haut de Hurricanes avec une offre hostile. Offre hostile que AO a signé, mais que Hurricanes a égalé dans le fond. Et par la suite, ben, ils nous ont fait un offre hostile à Kotkaniemi. Puis là, nous autres, on a dit, ben là, prends-les, ouais. C'est correct. Puis ils l'ont fait marcher un peu plus qu'à Montréal. Ouais, parce qu'il avait donné vraiment un astic de gros montant en première année. Ouais. Là. C'est ça. Fait que les Hurricanes, apparemment, dans le fond, Martin Necas, qui est peut-être plus ou moins heureux, dans le fond, là-bas. Vraiment un joueur
qui est vraiment le fun en attaque pour vrai, parce que le Canadien n'a pas vraiment de ce type de joueur-là. Un joueur avec du 16, fait que 25 ans, pas trop vieux. Je tire de la droite. 6 pieds 2, 189 livres. Fait que c'est un choix de première ronde, 12e au total en 2017 de Caroline. Fait que c'est un produit local de Caroline développé par ce club-là. J'ai entendu des commentaires récemment de Seth Jarvis qui a passé au podcast Spitting Chicklets, puis il a dit que sérieusement c'est un des joueurs les plus talentueux du club. Puis il est gros, il est fort, il a un excellent coup de patin. Il dit pour vrai c'est les habiletés pures et dures là, c'est genre Nakis. Puis là j'étais comme ouais, en avant de AO, en avant de Svechnikov. Quoi pour ça? Mais en fait, il joue autonome avec compensation à la fin de l'année. Il est dans la même situation que AO l'était. Ouais. Puis là, les Canadiens, ils regardent ça, puis ils sont comme, hey, lui, on pourrait aller te sortir de là, puis comme, tu sais, s'il veut changer d'adresse, c'est un des joueurs qui est vraiment comme, c'est un bon gars responsable des deux sens de patinoire, c'est un centre qui peut jouer à l'aile, il est gros, il a un excellent coup de patin, il a des bonnes mains. Statistiquement parlant, c'est pas le gars qui a plus de points nécessairement. C'est un gars qui a été quand même utilisé assez souvent sur le top 6 à Hurricanes, mais tu vois, comme sa meilleure saison, c'était l'an passé. Ouais, exactement. Saison passée, c'était sa meilleure saison en carrière. 28 buts, 43 points, 71 points en 82 matchs. Fait que vraiment comme pour un gars de puissance, capable de marquer des buts. Cette année, un petit peu moins productif. Il a descendu à 77 matchs, 24 buts, 29 passes, 59 points. Fait que tu sais, une saison peut-être un petit peu en deçà des attentes pour sa progression offensive, mais ça reste un bon frame, un bon joueur. Je pense qu'il pourrait rentrer dans les cordes du CH. C'est un nom typique qui sort là, vraiment pour aller chercher un peu faire un trade à la Kirby Dach, à la Alex Newhook. Qu'est-ce qui lui fait mal, là? C'est la profondeur des Kings. Ils ont tellement de bons joueurs à toutes les positions, puis ils ont tout éparpillé tout le monde. C'est ça. Ouais. Ils pouvaient se permettre de crisser Kotkaniemi sur le 4e trio pendant une bonne partie de l'année, de le remonter. Netchas, ils essayent de mettre la jeunesse avec les vétérans, puis lui, techniquement, c'est un jeune vétéran qui se fait tasser dans l'alignement, mais... Je le regardais jouer, puis Arrow, il joue de la bonne façon. Mais il est très simple, je trouve. Je sais pas pour vous autres, mais je le trouve pas comme spectaculaire dernièrement. Non. Mais tu regardes Netchas jouer, puis c'est... Lui, ok, il patine tellement bien, il a tellement des belles mains, puis la façon qu'il a set up le deuxième but de la Caroline hier, là. Alors, ça a l'air d'être un joueur le fun complet qui complète bien un trio. Il faudrait garder un œil, selon moi, il faudrait regarder toutes les séries, garder un œil sur Netchas, puis Middlestat. Voir comment les deux ils fonctionnent avec leur club, puis se décider à la fin en draft, agent libre, c'est qui. Et Colorado, Caroline, je pense qu'ils vont tous les deux avoir de la misère à re-signer ces joueurs-là. C'est qui vaut le plus la peine, mais moi j'ai l'impression que ça va être plus Netchas. Ouais, c'est sûr qu'il y a encore des manigances à faire pour se rendre là, mais c'est une des cibles tu sais, qui faisait du sens dans le fond, là, qui a été sortie quand même par les pros là, puis les gars de la ligue là, fait que tu sais c'est comme c'est vraiment quand même une bonne vision des choses. C'est un gars qui ça se peut ils veulent se sortir littéralement de Hurricanes, qui serait déjà à un très très haut niveau dans la Ligue nationale. On n'aurait pas vraiment de coaching ou c'est pas un projet là. C'est un dude qui est là puis qui va être bon puis qui va être top 6. Tu sais, fait que c'est un peu ça que le Canadien doit cibler. Fait que voilà, c'était pas mal ça pour les. Tu disais que t'avais un petit trade avec Dallas possible? Ah, je dis, dans le fond, vous aimeriez ça, quand j'ai parlé de celui de Calgary, là, vous aimeriez ça. C'était intéressant, un attaquant. Tu sais, si on est pour aller chercher un jeune attaquant, là, je pense qu'il y a plus de chances que ça se passe trade deadline ou au courant de la saison avec Dallas. Eux, ils en ont. Ouais, ils ont une profusion de jeunes, c'est vrai. Ouais, c'est sûr qu'il y a le jeune Maverick Bourque, mais ils ne laisseront jamais partir. Pas pour rien, en tout cas. Ouais, Stankoven non plus. C'est un petit joueur, tu sais, comme qui est assez le fun, mais non, c'est ça. Et je sais pas, ce serait peut-être plus dans leur bassin d'espoir de Ligue américaine qui pousse pour avoir un poste dans la Ligue nationale. Mais eux autres, tous leurs jeunes ont pas mal monté, là. Tu sais, Rupin, c'est là sur un bout. Robertson aussi. Tu sais, c'est qui les autres? Dylan Dria, il a monté.
Il trouve 22 ans. Maverick Bourg, 22 ans, il va monter l'an prochain. Wyatt Johnson, 20 ans, il est déjà là. Ouais, il est là solidement. Frank Coven, 21 ans, il est déjà là. Première ligne, c'est Robertson, Johnson, Rupians, puis Johnson, ouais. C'est assez... des fois, Johnson, il le met deuxième centre. Là. Des fois, là, mais... Ouais. C'est pas pas mal... Il patch avec Pavelski puis ces gars-là. Là. Ils ont une belle victoire hier soir, mais tu sais, si tout d'un coup, pour le restant de la série, ils se font malmener par Vegas, là... Ouais, ça peut changer. Josh Anderson pour un leur faire réaliser, hey guys, il vous manque de grit. Ouais, mais Anderson, c'est-tu vraiment de la grit tant que ça? On va leur vendre. Ça paraît pas, mais il se réveille. Montrez-y des highlights de Columbus puis mettez-y un chandail du CH. Alright guys, fait que ça fait le tour pour l'émission d'aujourd'hui. Là. Ça a été un épisode un petit peu plus long, mais on avait beaucoup de sujets avec notre invité, puis ça rajoute du débat, ça rajoute des opinions. Puis écoute, c'était vraiment nice comme première merci d'avoir été là, Jazz. Merci d'avoir été là. Yes, d'avoir participé au Habs Quebecers Podcast, première édition avec un invité. Fait que merci à tous. On risque de se refaire ça là, pour la communauté, ceux et celles qui soit habitent dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu ou qui voudraient participer à l'émission. Dans le fond, laissez-nous un commentaire dans le bas de la page YouTube. On va essayer de rentrer en communication avec vous. Aujourd'hui, Jazz, il nous a fait plaisir de se présenter sur place, mais Vince, je pense qu'on pourrait rentrer sûrement à distance des invités pour vous avoir sur votre téléphone, sur votre tablette ou quoi que ce soit à distance, jaser avec nous autres. Tout dépendant de vos restrictions, si vous avez un nombre de temps ou quoi que ce soit, on s'en fout. On va s'établir, on va s'organiser dans le fond. Là. Fait que merci à tous d'avoir été là. Prenez 2 secondes, là, laissez un like. Puis cliquez sur subscribe si c'est pas déjà fait là. Puis merci les boys d'avoir participé puis d'avoir été là. Puis à la prochaine guys, merci beaucoup. Ciao et Choupi out. On va-tu aux pommes?